Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bon dimanche à tous les abonnés. Bon dimanche à toute la grande famille chrétienne. Chrétiennes, venez, on en parle. C'est le titre de notre émission ce dimanche. Là, je suis en train de mettre un message pour vous, frères et sœurs. Donc, bonsoir, bon dimanche. Là, nous commençons déjà à recevoir des messages. Un message de notre chère sœur, la bien-aimée, sœur Emma. À quoi? Elle dit shalom, famille en Christ. Bonsoir à vous, ma sœur Emma. Nous avons notre bien-aimée, la sœur Marie Archange, qui est là. Elle dit shalom. Shalom à vous, ma sœur Marie Archange. Bon dimanche. Bon dimanche à vous, frères et sœurs. Cette émission est hebdomadaire. Nous sommes toujours heureux d'être dans votre présence. Je vous prie de partager l'émission pour que ceux-là qui veulent bien être avec nous, qu'ils puissent être au courant, qu'ils puissent avoir le lien pour rejoindre. C'est habituellement un rappel: Congo, Cameroun, Niger, Gabon, Angleterre, c'est 20 heures. Pourquoi nous incluons l'Angleterre? C'est parce que je pense que certains pays de l'Europe sont passés aux heures d'été. Aujourd'hui, dimanche, je crois la transition entre dimanche le 25 et entre samedi le 25 dimanche le 26. Donc nous sommes passés, ils sont passés, disons, aux heures d'été. Donc dorénavant en Angleterre, je voudrais rappeler, s'il vous plaît, en Angleterre, ce sera 20 heures au lieu de 19 heures. Nous avons la Suisse, la France, l'Allemagne. Dorénavant, les heures d'été, c'est 21 heures. Pour le direct, ce n'est plus 20 heures. Je rappelle, 21 heures pour la Suisse, France, Allemagne et les autres. Et l'Angleterre, au lieu de 19 heures, l'émission sera à 20 heures. La Côte d'Ivoire et le Togo, c'est toujours 19 heures. Le Brésil, c'est 16 heures. Et les États-Unis, spécialement dans l'État de Washington, l'émission, c'est au lieu d'être à 14 heures, comme à l'époque, dans les heures, pour les heures d'hiver, nous sommes passés à 15 heures. Donc, abonnez-vous à cette page, frères et sœurs. Le nom de la page, c'est International Christian Church, qui a pour visionnaire le pasteur Christian. Nous avons c'est vous qui faites cette émission avec vos questions. Vous décidez de l'orientation, vous décidez des thématiques. Sentez-vous à l'aise de poser les questions, peu importe le domaine. Est-ce que c'est conjugal? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est spirituel, relationnel, financier? Toutes sortes de questions. Nous allons vous apporter un éclaircissement à la lumière de la parole de Dieu. Vous pouvez partager vos témoignages, partager vos expériences de vie, frères et sœurs. Et nous serons toujours là aussi longtemps que le Seigneur nous accorde de la grâce et aussi longtemps que les conditions, nous avons toutes les conditions réunies, nous serons toujours là pour essayer de partager, de s'exhorter mutuellement. Nous avons la suite des messages. La sœur Jusqu'à Camilla qui dit bonsoir à tous. Bonsoir à vous aussi, ma sœur Jusqu'à Camilla. Ma sœur Maria Kange dit bon dimanche, servante de Dieu précieuse Diane. Bon dimanche à vous, ma sœur Maria Kange. Bon dimanche à vous aussi. J'espère que de votre côté, il est calme, il est équilibré, il est oncionné. J'espère que ce dimanche se passe dans la grâce de l'Éternel, ma sœur Maria Kange. Nous avons la sœur Lucie qui dit shalom, servante de Dieu précieuse Diane. Bonsoir à vous, ma sœur Lucie. Bonsoir à vous. Donc, nous allons progressivement patienter. Nous sommes généralement les 10 minutes de début. Sont ces minutes-là que nous utilisons pour gagner un peu de temps, pour que la logistique, ceux qui sont dans la logistique, notre bien-aimé le frère Romial, et que tous ceux aussi qui essayent de se connecter, qui puissent entrer, qui puissent se connecter sans problème et sans difficulté. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une séance de questions-réponses. Nous allons continuer, disons, avec la séance qui a commencé il y a de cela quelques semaines, quelques mois déjà. Nous avons plusieurs questions aujourd'hui.
Donc, par la grâce de Dieu, nous allons quand même parcourir ces questions-là. Si vous avez des questions, parce que j'ai été notifié que certaines personnes posent des questions qui ont déjà eu des réponses, frères et sœurs en Christ, lorsque vous posez une question, et au lieu de venir le dimanche d'après, ou alors de suivre séquentiellement, de façon chronologique, les lives pour obtenir vos réponses, vous posez des questions et puis vous disparaissez dans la nature. Et pendant que nous vous donnons des réponses à vos questions, vous n'êtes pas là. Et après, vous revenez, vous reposez les mêmes questions qui ont déjà eu une édification. Donc, j'invite les frères et sœurs qui veulent poser des questions, d'être sûr qu'on ne jette pas une question, on disparaît dans la nature. Quand on pose une question, on doit pouvoir être là pour recevoir parce que l'édification est apportée parce que vous avez ouvert le sujet avec la question. Si vous n'ouvrez pas de sujet avec cette question, il n'y aura pas d'édification forcément centrée sur cette question-là. Donc, pour ceux-là qui posent des questions et qui ne prennent pas la peine quand même de venir écouter les réponses, puis après revenir reposer les mêmes questions, c'est un peu compliqué. Parce que nous n'allons pas revenir tout le temps sur les questions qui ont déjà eu de l'édification. Quand nous vous donnons une édification, nous ne la donnons pas en inbox, elle est publique pour que l'édification soit commune. Donc, si une personne pose une question et que l'éducation était commune et puis la personne revient avec, ça ne marche pas. Au contraire, si vous savez que vous avez fait 1 mois sans suivre l'émission, si vous savez que vous avez fait 3 semaines, si vous savez que vous avez fait 2 semaines, au lieu de revenir reposer la même question, essayez d'abord de rattraper les émissions que vous avez ratées et de suivre toutes ces émissions-là et de vous dire, voilà, servante de Dieu, j'ai suivi 5 émissions d'affilée, 6 émissions d'affilée. J'ai posé ma question, je ne sais pas, en décembre 2022 et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse. Là, on comprend au moins qu'il y a une sorte de discipline. Mais si vous posez des questions, vous revenez, non. Ça veut dire que c'est vous qui allez vous-même aller dans les anciennes émissions, fouiller ces questions, suivre ces émissions-là du début jusqu'à la fin pour retrouver les réponses. Ce n'est pas un travail que moi je vais faire, ce n'est pas un travail que le frère Romuald est censé faire. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à être un peu plus diligent sur les questions que vous posez, c'est-à-dire quand vous voulez des réponses, soyez au moins là pour écouter les réponses et pas reposer les questions qui ont déjà eu des réponses, s'il vous plaît, frères et sœurs. Shalom à vous, frère Romuald. La sœur Evelyne dit shalom la famille. La sœur Sandy des Tropiques dit shalom à toute la famille. Et shalom à vous tous vous êtes en train d'arriver. Shalom, shalom. Bon dimanche. Paix, paix, paix sur vous. La sœur Madi Akange dit merci beaucoup, servante de Dieu, pour la séance dernière. Elle était très édifiante. Je l'ai même réécoutée ce matin. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ, je reçois ces vœux, ces bénédictions, ma sœur Berthe, avec beaucoup de joie. Je les reçois au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire lui revienne. Ma sœur Berthe, je pense que de temps en temps, nous devrions, vous me l'avez proposé même déjà, nous devrons de temps en temps faire ces petits moments de prière. Nous devons de temps en temps mettre une pause pour nourrir l'esprit dans la dimension de la prière. Parce que la connaissance de la parole est importante, mais elle n'est pas suffisante. L'âme a besoin de communion avec le Père. L'âme a besoin d'être en communion avec Dieu. Donc, on a besoin de prière pour ça. Donc, je suis d'accord avec vous, ma sœur Marie Akange. Et pourquoi pas, peut-être la prochaine séance de prière organisée, je vais vous inviter sur le plateau, ma sœur Marie Akange. Et avec vous, on va pouvoir guider cette prière, on va pouvoir accompagner le corps de Christ et les exhorter, les fortifier dans les épreuves qu'ils traversent. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, ma sœur Marie Akange. Donc, la sœur Sandy des Tropiques dit, servante de Dieu, vous parlez de la même personne qui pose la même question ou alors la personne pose une question que quelqu'un avait déjà posée. Non, je parle de la personne qui pose la même question. Parce qu'il y a des gens, si quelqu'un pose une question, je prends un exemple, et la question avait des... Vous posez votre question aujourd'hui, dimanche, nous sommes le 40e en passant, dimanche le 26. Alors que cette question avait déjà été posée par une autre personne en décembre 2022. Si vous n'étiez pas là, c'est logique que vous n'ayez pas eu de réponse à ça. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis prête à recommencer à répondre à la même question. Donc, vous pouvez vous sentir libre de poser vos questions sans gêne. Si c'est une question qui a déjà eu une réponse, je vais charger le frère Romuald, le bien-aimé, de vous contacter par Messenger et de vous envoyer le lien
de cet enseignement qui a déjà été fait ou bien de cette édification qui a déjà été faite parce que vous n'étiez peut-être pas là. Par contre, ce dont je parle, c'est ceux-là qui posent des questions. Il y a des édifications, c'est-à-dire on leur apporte des réponses, mais ils ne sont pas là, ils ne reviennent pas suivre les lives pour écouter les réponses. Ils posent et puis ils disparaissent dans la nature. Et ils reviennent reposer les mêmes questions 1 mois ou 2 mois après, parce qu'ils n'ont jamais eu à suivre les réponses qui avaient été données aux mêmes questions. Je parle de... Ce sont ces cas-là que j'aborde. Donc, ceux-là qui posent des questions et ne réussissent pas à avoir un programme assidu ou discipliné pour au moins suivre les 3 ou 4 lives qui suivent pour avoir des réponses, c'est ça qui est un problème. Parce qu'on ne peut pas répondre aux mêmes questions, aux mêmes personnes tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est de cela que je parle, ma sœur Sandy Détrapique. Nous allons donc pouvoir commencer, frères et sœurs. Il est 10 minutes. Passer du début officiel. Aujourd'hui, nous avons la question du frère Jobert Nangola. À travers WhatsApp, nous avons la question de notre bien-aimée, la sœur Paola Sawedi, surnommée encore la sœur Solange. Nous avons la sœur Julka Camilla qui a posé une question, la sœur Free, le frère Zéphi, le frère Nathan. Nous avons la sœur Sandy des Tropiques, la sœur surnommée I Love Jesus. Et enfin, un frère qui est un frère jeune converti qui s'appelle le frère Abdel. Je vais faire une exception. Ça veut dire que je vais commencer par la dernière personne qui s'appelle le frère Abdel. Et quand vous allez me demander pourquoi est-ce que je saute, pourquoi je fais cette exception-là, c'est parce que le frère est un musulman, entre guillemets, qui est sur la voie de la conversion. Il est sur le processus de conversion, dans son processus de conversion. Et pour avoir quelqu'un qui est né dans une famille musulmane, qui a été éduqué dans une communauté musulmane et qui s'interroge sur Jésus, c'est des choses extraordinaires. Parce que la Bible nous dit que lorsque une seule personne est gagnée, est gagnée en Christ, lorsque une seule personne sort de ses mauvaises voies et trouve la voie du salut, il y a fête au ciel. Donc pour ce genre de personnes-là, nous faisons des exceptions et nous sautons toutes les questions pour arriver d'abord aux questions de ces personnes-là. Frère Abdel, c'est la sœur servante de Dieu ou la sœur précieuse Diane qui vous parle. Il a posé sa question à travers YouTube. Je vais vous donner une réponse, mon frère Abdel. La question de notre frère, c'est, je la pose, qui est véritablement Jésus-Christ? Pour des personnes comme moi, qu'on appelle bébé spirituel, je suppose il se reconnaît bébé spirituel. Donc il dit, qui est vraiment Jésus-Christ pour des personnes comme moi, qu'on appelle bébé spirituel? Car il est bien vrai que je suis les enseignements il y a longtemps, que je lis aussi rarement la Bible. J'ai grandi et j'ai été éduqué dans une famille musulmane. Mon frère Abdel, je vais répondre simplement et je vais descendre à la dimension du bébé spirituel, à la hauteur au niveau du bébé spirituel, pour être sûr que la réponse que je vous donne soit une réponse aussi simple que possible. Mon frère Abdel, Jésus-Christ est Dieu. Dieu qui s'est présenté sur terre comme étant le Fils de Dieu, comme étant le Messie, comme étant le Sauveur de l'humanité. À un moment donné, il est né, c'est-à-dire que Dieu Yahweh a choisi une femme sur terre qui est appelée Marie pour qu'elle puisse porter cet enfant, qui n'a pas été conçu à travers un rapport sexuel, mais qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Elle a porté cet enfant, il est né de femme et il a exercé sur terre à partir de l'âge de 30 ans. Il a eu un ministère plein pendant 3 années et il est allé mourir sur la croix. Il a accepté de se faire tuer injustement, si je peux dire ça comme ça, sur la croix, afin que nos péchés à nous soient lavés, soient pardonnés par Dieu très haut. Donc, Jésus-Christ, chez les musulmans, pour que vous compreniez mieux, vous connaissez Jésus-Christ dans le Coran, mais vous connaissez Jésus-Christ pas dans sa dimension totale. Dans le Coran, vous connaissez Jésus-Christ comme un prophète, comme un homme respectueux, respectable. Vous connaissez Jésus-Christ dans le Coran comme l'un des nombreux prophètes qui, à un moment donné, a apporté la parole et a fait de bonnes œuvres terrestres et a eu une bonne morale de vie. Mais nous, les chrétiens, frère Abdel, en plus de Jésus, qui est connu comme le prophète, comme un homme qui a fait de bonnes œuvres sur terre, nous, chrétiens, nous ajoutons à Jésus la divinité.
Nous savons et nous sommes conscients, nous les chrétiens, mon frère Abdel, que Jésus-Christ est celui qui a reçu le pouvoir sur toute chose. C'est à lui que Dieu a donné l'autorité sur tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Dieu a voulu que quelqu'un paye le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Parce que Adam dans le jardin d'Éden avait péché, il avait désobéi à Dieu. Il a fallu que quelqu'un paye par le sang pour réparer le péché d'Adam. Or, le sang des animaux, ce n'était pas un sang suffisant pour payer l'affront et la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Il fallait que du sang humain soit versé. Mais le sang humain donc qui devait être versé, ça ne devait pas être le sang de n'importe quel être humain. Parce que nous tous, nous sommes pécheurs, frère Abdel. Nous tous, nous sommes de la postérité d'Adam. Ces personnes qui sont nées sous la malédiction du péché. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut être trouvé digne, vu qu'il est déjà dans la race du péché. Aucun être humain ne pourrait être trouvé digne de verser du sang pour apaiser la colère de Dieu. Il a fallu qu'un quelqu'un spécial, qui n'ait jamais péché, qui n'ait jamais connu le péché, puisse verser ce sang pour apaiser la colère de Dieu, pour nous racheter de la mort éternelle, pour nous racheter de la séparation avec Dieu. Et cette personne-là, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus, qui sur terre, après avoir fini son ministère selon les temps que Dieu avait fixés, il est allé mourir sur la croix. Il a eu une flèche qui a transpercé son côté droit, afin que de l'eau et du sang coulent pour nous, qui est un symbole du rachat, qui est un symbole du sacrifice. C'est-à-dire, il a été comme un agneau qui a été immolé pour nos péchés. Donc Jésus, quand il est mort, frère Abel, la différence que nous faisons avec les musulmans, c'est qu'il n'est pas tout simplement mort comme vous avez décrit dans le Coran, non. En plus de mourir comme tout être humain normal, lui, il a ressuscité 3 jours après. Il a ressuscité pas en esprit, mais il a ressuscité même dans son corps de chair. Il a ressuscité dans un corps glorifié. Et il est monté au ciel. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Et c'est là-bas, assis à la droite de Dieu, c'est de la droite de Dieu qu'il intercède pour nos péchés. C'est de la droite de Dieu qu'il veille sur nous. C'est de la droite de Dieu qu'il joue l'avocat auprès du Père pour nous donner une capacité, une probabilité d'être sauvé et d'être demain aussi assis avec lui à la droite de Dieu. Ça, c'est qui est Jésus. Et je vais conclure, mon frère Abdel, en vous disant simplement, comme à l'école du dimanche, que pour être sauvé, pour avoir le salut, pour avoir une assurance de mourir et d'aller au ciel, il faut passer par une seule personne. Cette personne, c'est Jésus. Tous les autres noms qu'on vous donne dans vos communautés, aucun de ces noms ne peut vous sauver, parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Il est le seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, par lequel nous serons sauvés. C'est le seul nom, c'est-à-dire le nom de Jésus. Et pour être sauvé, il faut, mon frère Abdel, que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous prononcez ça de votre bouche. J'accepte, je t'accepte. Et en prononçant, vous confessez ça vous croyez dans le cœur ce que vous dites. Et vous croyez que non, il n'était pas seulement humain, mais il est aussi mort. Et Dieu l'a ressuscité 3 jours après. Donc si vous prononcez de la bouche en croyant dans le cœur, vous devenez un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même va entrer en relation, va entrer en contact et va maintenir la relation avec vous, mon frère Abdel. Donc, le jour où vous allez être prêt et vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, donnez votre vie. On va faire la prière d'acceptation de Jésus ensemble après l'émission pour que si vous sentez que vous êtes prêt, que vous fassiez cette prière-là. Première des choses. Deuxième des choses, mon frère Abdel, vous ne devez pas lire la Bible rarement pour construire une relation avec Jésus. Vous devez lire la Bible tout le temps. Ça peut être difficile au début, ça peut être incompréhensible, mais croyez-moi, le Saint-Esprit, avec le temps, va vous aider à comprendre les Écritures, va vous donner la passion pour les Écritures. Vous devez faire votre part. Votre part, c'est d'accepter de lire, c'est de respecter les heures de lecture, c'est de respecter les temps de lecture. Et maintenant, Dieu fera sa part, vous donner la compréhension dans les Écritures que vous êtes en train de lire. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, mon frère Abdel, cherchez à recevoir votre baptême d'eau.
En recevant votre baptême d'eau, c'est une façon pour vous, devant Dieu, devant les hommes, devant tout le monde, de vous engager dans la nouvelle relation, de vous engager dans la nouvelle alliance avec le Seigneur. Et lorsque vous avez reçu ce baptême d'eau, allez à l'église, allez dans la communauté qui est proche de vous, allez communier avec les frères et sœurs en Christ, allez continuer d'être nourris par la parole et le Seigneur fera le reste. Donc, qui est véritablement Jésus-Christ, mon frère Abdel? Il est celui-là qui est votre Seigneur, qui est votre Sauveur. Il est celui-là qui vous aime. Et il nous dit dans ta parole que tous ceux qui s'approchent de moi, je m'approcherai d'eux. Et il vous aime le premier. C'est pas vous qui avez commencé à l'aimer. Lui, il vous a aimé le premier. C'est pour ça qu'il a mis cette question dans votre cœur. Donc, j'ai sauté toutes les autres questions, mon frère Abdel. Pour venir à votre question, vous qui êtes dans ma liste le dernier à poser la question, mais j'ai sauté tous les autres. Parce que votre question, c'est une question qui engagera votre salut et votre âme. Et les autres questions, c'est juste des questions de fortification pour la croissance. Donc, mon frère Abdel, j'ai hâte que vous avanciez dans la marche, que vous arriviez jusqu'à la fin du processus avec le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps ça prendra. Je ne sais pas ce qu'il a prévu pour vous, mais je sens que vous êtes sur le bon chemin. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous accompagne là-dedans et qu'il vous tienne par la main, mon frère Abdel. Donc, j'ai fini avec le frère. Allons donc rapidement avec la première question, qui est la première question officielle. Le frère Jobert Nangola. Voici la question du frère Jobert. Il dit, quelle est l'origine de la communion? Deuxièmement, il dit, quelle différence y a-t-il entre la Pâque et la communion? Puisque lors des rituels de communion, les hommes de Dieu ont souvent l'habitude de citer les versets 26 et 27 du livre de Matthieu. Donc le frère veut savoir, c'est quoi d'abord, c'est quoi l'origine de la communion? Et secondairement, il veut savoir quelle est la différence entre la Pâque et la communion. Parce que lui, dans son église, ou alors chaque fois qu'il suit le culte, il voit les versets, les hommes de Dieu aiment toujours faire le rapprochement pendant la communion avec les versets 26 et 27 du livre de Matthieu. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir le livre de Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 26. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament pour les nouveaux convertis. C'est du chapitre 26. C'est le premier livre, c'est le premier évangile parmi les évangiles. Parmi les 4 évangiles, celui de Matthieu est le premier évangile. Et c'est un évangile synoptique parmi les 3. Vous êtes chapitre 26, est-ce que vous êtes déjà là? Matthieu, pour tous ceux qui ne savent pas, il était encore appelé Lévi. C'était un publicain, c'est-à-dire un payeur de... il était un douanier, ce qu'on appelle aujourd'hui les douaniers. À l'époque, c'était un collecteur d'impôts, un collecteur de taxes. Et Jésus il a rencontré Jésus sur son chemin. Jésus l'a appelé, il était assis au poste de péage. Jésus lui a demandé de le suivre. Il a même il a accepté de suivre Jésus-Christ. Il est devenu un disciple du Seigneur Jésus. Donc, Matthieu, il est encore appelé généralement Lévi. Matthieu chapitre 26. Vous êtes prêts? Nous allons lire du verset 26 au verset 27. La parole de Dieu nous lit, je lis la parole de Dieu parce que c'est le verset de référence de notre frère Joubert. Matthieu chapitre 26, verset 26, je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. » Je vais continuer, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc chaque fois, le frère Jobert a remarqué que chaque fois que pendant la communion, pendant les cultes, les pasteurs lisent toujours ce verset. Et il veut savoir, donc, je crois que c'est un peu confus pour lui, il veut savoir c'est quoi l'origine de la communion et quelle est la différence entre la Pâque et la communion. C'est quoi l'origine de la communion? La communion que vous faites à l'église vient d'où? Pourquoi est-ce que les pasteurs ont dans le culte inséré une séance de communion? Nous allons avoir la réponse en lisant le chapitre de 1 Corinthiens. Ouvrez 1 Corinthiens, l'épître de Paul à l'église de Corinthe, la première épître. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, mon frère Joubert. Ouvrez votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 11.
Vous allez voir à partir du verset 20, j'espère que je ne suis pas rapide, 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 24, je vais lire la parole de Dieu. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Verset 25, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Et verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, mon frère Jobert, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa mort, était réuni avec les disciples dans la chambre haute, ils étaient en train de souper. Ils étaient en train de souper à cette période de temps. Le Seigneur Jésus a fait un geste symbolique. Il a eu une action symbolique. Il a pris du pain qu'il a rompu, il a partagé à ses disciples. Il a mangé, il a rendu grâce comme ça devrait se faire. Il a partagé à ses disciples et il leur a dit, vous ferez toujours cela en mémoire de moi. En mémoire de moi, ça veut dire que chaque fois que vous devez partager du pain en ma mémoire, c'est parce que je voudrais que vous vous souveniez que cette action-là, ce geste-là, ce symbole-là annonce ma mort jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire que c'est une façon de se rappeler, premièrement, la mort de Jésus, deuxièmement, sa résurrection, et troisièmement, la préparation de son retour pour l'enlèvement de l'Église. Donc, chaque fois que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train consciemment de vous rappeler de ça et de garder ça dans l'esprit, de symboliquement communier avec Dieu dans l'observance de cette parole-là. Donc, ça vient d'où? Vous devez le faire. Dans les églises, vous devez communier. Il y a des églises qui sont financièrement stables et qui font des séances de communion une fois par mois. Il y a d'autres églises qui font chaque semaine. Il y a d'autres églises qui font une fois tous les 6 mois. Il y a des autres églises qui font une fois l'année. Ça dépend des moyens financiers parce que pour faire l'acte de communion, il faut distribuer, il faut prendre le symbole du pain et le symbole du vin pour toute la masse de l'église ou bien pour toute l'assemblée. Donc, dépendant des églises et des capacités financières, certains font régulièrement, d'autres pas. Mais c'est quelque chose qui doit être fait, absolument. C'est pour ça que ceux qui ne partent pas à l'église sont dans les conflits. Ceux qui ne partent pas dans l'église ont des problèmes dans leur relation avec Dieu. Parce qu'il y a des choses comme la communion, ça ne se fait pas à domicile. Ça ne se fait pas à travers la prière. Les gens qui assistent à l'église par Facebook, ils assistent à l'église par YouTube. Là, ça n'a pas de sens. C'est vous qui créez les choses aujourd'hui et qui vous adaptez à certaines choses dépendant pour soulager vos paresses, pour soulager votre laxisme, pour soulager le manque d'engagement que vous avez dans la relation avec Dieu. Mais c'est des choses qui n'ont jamais existé. Il y a des gens qui comportent, il y a des aveugles, des mendiants, des estropiés, des paralytiques comportés pour déposer dans des assemblées de prière, pour qu'ils assistent à la prière et à la communion. Aujourd'hui, les gens vont vous sortir tous des prétextes qui n'ont pas de sens. Donc, la communion doit se faire. On doit toujours rendre grâce et partager le pain et le vin qui sont des signes d'alliance, qui sont des signes de conservation de la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes entrés, l'alliance de la grâce avec Jésus. C'est ça l'origine de la communion. Donc, depuis que Jésus-Christ a fait ça dans la chambre haute avec ses disciples et leur a demandé de continuer à faire ça, c'est ça que l'Église a continué depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, pour observer la parole de Dieu, en la mémoire de par ce que Jésus-Christ a laissé comme commandement. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, la question, quelle est la différence donc que nous avons entre la Pâque et la communion? Très belle question. Le jour où Jésus-Christ a communié avec les disciples, c'était le jeudi soir, c'est-à-dire que c'était la veille de sa mort. Quand il a communié avec eux, après ils ont fini de manger, ils sont allés dans le jardin de Gethsémane et c'est là où on l'a arrêté. Et vendredi, il a été crucifié, samedi, dimanche très tôt le matin, il y a eu ce qu'on appelle la résurrection. Donc, c'est quoi la communion? Déjà, la communion, c'est ce souper-là, c'est ce repas-là. C'est cette action qu'il a eue avec les disciples pour sceller la nouvelle alliance dans laquelle il est entré avec eux, par ce qu'il fera sur la croix le lendemain. C'est déjà ça la communion. Maintenant, la Pâque, c'est quoi? Il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque chrétienne et il y a la Pâque juive.
Quand vous allez comprendre ça, vous allez voir que la communion et la Pâque, pourquoi les deux sont liés. Je commence par la Pâque juive. La Pâque juive, c'est une cérémonie religieuse qui se déroule pendant 8 jours. Dans la Pâque juive, elle est célébrée selon les lois et les recommandations que nous avons reçues de Moïse. Pourquoi? Parce que quand le peuple israélite est sorti de l'Égypte, la veille du jour où il devait quitter la terre égyptienne, après près de 430 années d'esclavage, la veille de ce jour-là, Dieu a demandé par la bouche de Moïse au peuple, chacun devait chercher un agneau mâle, sans tache. Et un agneau devait être devait être pris par famille. Ou alors, si vous étiez dans des familles qui n'étaient pas très nombreuses, vous pouvez vous associer avec les voisins et vous prenez un agneau. De toutes les façons, c'est un agneau qui devait se faire manger et qui devait être complètement mangé par tous ceux qui entraient dans la communion de cet agneau. Donc, on peut dire que c'était un agneau par maison ou par famille. Et cet agneau-là devait être préparé. Dieu avait insisté. Ne le préparez pas, ne le faites pas bouillir. Ou alors ne le découpez pas. Vous devez le préparer sur la braise en entier. Et quand vous allez tuer cet agneau, prenez le sang de cet agneau, répandez sur les linteaux de vos portes et sur les poteaux de vos portes. Ensuite, vous allez préparer cet agneau. En préparant cet agneau, dès que vous allez finir de préparer, vous allez le manger. Et pour manger cet agneau, vous devez être tous habillés. Vous devez avoir vos ceintures saines sur les reins. Vous devez avoir les chaussures et vous devez avoir vos bâtons. C'est-à-dire quoi? Vous devez être prêts comme si vous êtes en train de partir. Et pendant que vous êtes en train, dès que vous finissez de manger cet agneau, allez vous coucher. Le lendemain, tout le monde devait quitter l'Égypte pour sortir en délégation officielle. Et quand vous irez vous coucher, je viendrai frapper Pharaon, je viendrai frapper l'Égypte et tous les premiers-nés, des hommes comme des animaux, mourront cette nuit. Mais vous, l'ange exterminateur, vous épargnera de cette mort. Et lorsque vous aurez quitté l'Égypte, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est donc pour ça que jusqu'aujourd'hui, les Juifs qui ont refusé Jésus comme Messie, qu'est-ce qu'ils font? Chaque célébration de la Pâque juive qui dure 8 jours, les Juifs font préparer sur une braise un agneau entier. Ils mangent ça avec un légume qui est composé d'herbes amères. Pourquoi les herbes amères? C'est parce que ils disent dans la tradition juive que les herbes amères représentent les repas qu'ils ont mangés quand ils étaient esclaves en Égypte. Ils doivent accompagner ça avec du vin et de l'eau salée. Pourquoi l'eau salée? Les Juifs disent que l'eau salée représente les larmes qu'ils ont coulées pendant les 430 années d'esclavage en Égypte. Et ils essayent de reproduire le même rituel que Dieu leur avait demandé de reproduire quand ils quittaient de l'Égypte. Ils le reproduisent jusqu'aujourd'hui et ils lisent la Torah, ils lisent les 5 livres de la Bible qui sont le Pentateuque. Ils lisent pendant les 8 jours de cérémonie et ils prient Dieu. Donc, ça c'est la Pâque juive. Eux, ils continuent toujours d'honorer et de célébrer de façon officielle leur sortie de l'Égypte. Or, nous chrétiens, nous ne célébrons plus ça. Pourquoi? Parce que Jésus, le Seigneur leur a bien recommandé dans Exode chapitre 12, verset 14, que ça c'est une loi que vous allez faire en mémoire de moi de façon perpétuelle. Je vous ai expliqué, quand Dieu dit qu'il y a une loi qu'il a établie qui est perpétuelle, ça veut dire qu'on connaît le début, mais on ne connaît pas la fin. Or, la fin de la Pâque juive a été marquée par l'arrivée de Jésus. Parce que la Pâque chrétienne que nous célébrons aujourd'hui, la Pâque chrétienne que les apôtres ont célébrée, cette fois-ci c'est quoi? Ce n'est plus le sacrifice d'un agneau pour l'esclavage, pour la sortie de l'esclavage en Égypte. Mais maintenant, c'est le sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus qui est l'agneau pascal, pour la délivrance du monde des ténèbres, pour la sortie de l'esclavage et de la mort spirituelle définitive. Donc, aujourd'hui, Jésus est notre agneau pascal. Il est notre agneau qui a été immolé pour nous, pour que l'ange de la mort, pour que le rideau d'iniquité qui nous séparait de l'éternel soit complètement divisé. Donc, comment nous célébrons donc la Pâque chrétienne aujourd'hui? Nous célébrons la résurrection de Christ.
Le troisième jour qu'on caractérise toujours comme le dimanche pascal, nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort. Nous célébrons la victoire de la lumière sur le monde des ténèbres. Nous célébrons le fait que Jésus-Christ a ressuscité, lui qui est le prémisse des ressuscités. Or, comme il a ressuscité, il est entré, il a eu la victoire pour nous et il nous a permis de communier avec le Père. Donc l'acte de communion dans l'entrée dans la nouvelle alliance, dans le rappel et le souvenir de la nouvelle alliance, c'est pour ça que généralement quand les pasteurs à l'église parlent souvent de la communion, ils associent à ça la Pâque, et puis quand ils parlent de la Pâque, ils associent à ça la communion. Mais quelle est la différence entre les deux? La Pâque chrétienne célèbre la résurrection de Christ le troisième jour après sa mort sur la croix. Et la communion, c'est l'acte de commémoration, l'acte de l'engagement, l'acte de la reconnaissance et de la participation active à la nouvelle alliance de Dieu, à la nouvelle alliance dans laquelle Jésus nous a scellés. Et nous marquons ça par la communion avec le pain qui est un symbole de la chair de Christ et le vin qui est un symbole de son sang. Est-ce que nous avons, frères et sœurs, frère Jobert, est-ce que là c'est compris? Dites-moi, j'espère que là vous avez compris la différence. C'est quoi l'origine de la communion que nous faisons à l'église et qui est recommandée par Dieu? Certains ne font pas, ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. C'est pour ça que certains chrétiens n'avancent pas dans leur vie spirituelle. Ils ont beau prier, ils ont beau jeûner, ils ont beau suivre tous les enseignements sur YouTube. Ils n'avancent pas. Il n'y a pas de manifestation spirituelle dans leur vie. Parce qu'à un moment donné, ils ont accepté de suivre certaines parties de la parole et il y a d'autres parties qu'ils ont réfutées. J'ai décidé il y a des boulots que je pouvais faire les dimanches, mais j'ai dit jamais. Je ne peux pas travailler le dimanche. Je ne peux pas faire quelque chose qui va m'empêcher d'aller servir le Seigneur. C'est impossible. Ou alors d'aller communier parce que c'est quelque chose que je dois obéir. C'est la parole de Dieu. Dieu veut qu'on fasse en mémoire. Et s'il le dit, c'est parce qu'il connaît la vérité cachée derrière. Mais nous humains, nous sommes souvent têtus. Parfois, on veut voir les conséquences avant de croire. Donc moi, je préfère faire ça, obéir à la parole que de subir les conséquences et obéir selon la désobéissance ou selon les conséquences de la désobéissance. Frère Jobert, je pense qu'on a terminé avec vous. La sœur Paola, dans la deuxième question, sœur Paola nous dit, le chiffre 13 est-il un chiffre satanique? Nous avons une sœur, la sœur Solange. Elle pose une question, elle dit, est-ce que le chiffre 13 est un chiffre satanique? Satan n'a rien créé, je commence déjà par vous dire ça. Et aujourd'hui, les humains ont cette maladresse de donner tellement d'importance à ce type-là ou bien à cet esprit-là et de penser que c'est à un moment donné celui qui a créé, qui a tout créé. Satan n'a rien créé. Satan ne connaît pas Dieu n'a jamais révélé à Satan le secret de la création. Satan est un imitateur. Et qu'est-ce que veut dire imiter? Imiter veut dire que tu imites quelque chose qui a déjà été créé, mais tu ne peux pas créer. Satan n'a pas créé le nombre. La Bible commence, lorsqu'il y a eu la création de la terre, on te dit le premier jour, Dieu a fait le deuxième, le troisième, le sixième, le septième, il s'est reposé. Satan était dans ce business-là. Quand Dieu comptait les jours, il disait au numéro 7, je me suis opposé. Non. Satan n'a rien à voir avec les chiffres. Ce qui se passe, c'est que certains satanistes ont choisi certains chiffres dans le calendrier et certaines dates dans le calendrier pour célébrer les cultes des ténèbres. Nous, ça ne nous engage à rien. De la même façon aussi que Dieu a choisi dans le calendrier, ou alors s'est choisi certains jours dans lesquels il s'opère dans la dimension spirituelle. Nous avons le chiffre 1 qui est un chiffre sacré pour Dieu. Nous avons le chiffre 7 qui est un chiffre sacré pour Dieu, qui caractérise la plénitude. Nous avons le nombre 12 qui est un nombre sacré. Nous avons le nombre 40. Ça, ce sont des nombres ou des chiffres que Dieu aime utiliser. Le chiffre 3. Des chiffres qu'il utilise dans lesquels il se manifeste dans les circonstances humaines. Satan aussi, quand il veut faire ces choses, il choisit aussi certains chiffres. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous devons nous attarder à ça? J'ai vu des chrétiens qui disent que je ne sors pas le 13 parce que le 13, c'est un chiffre satanique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'activités sataniques. Je dis, mais c'est vous qui êtes esclave de Satan? Comment vous dites que Jésus vous a affranchi? Et vous dites que je ne sors pas de chez moi parce que le 13, Satan a décidé de faire ça. Mais on s'en fout de Satan. Est-ce que vous comprenez ça? On s'en fout de lui, on s'en fout de ce qu'il fait. Parce que nous suivons Jésus, nous sommes sous l'impact et sous le contrôle du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, faites l'erreur, vous faites beaucoup d'erreurs avec la façon avec laquelle vous laissez influencer par Satan. Vous allez voir, il y a des personnes qui
qui disent qu'ils le veulent. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'avait fait ça un jour et j'avais répondu à cette personne. Quelqu'un avait fait une publication et la personne avait mentionné Shekinah. La personne s'était soulevée, avait dit, Shekinah, c'est le nom d'un démon. Il y a un gros démon dans le 7e ciel, dans le 10e ciel, dans le 20e ciel, qui s'appelle Shekinah. I don't care. Je m'en fous complètement de comment Satan a surnommé ces créatures, ou bien les gens qui ont décidé de le servir. Je sais que Shekinah en hébreu veut dire la gloire de Dieu. Arrêtez de suivre Satan et d'être influencé par ce que Satan fait. Si Satan vient, il a une personne qui s'appelle Jésus Bar. Quelqu'un va me dire, parce que Satan a un esprit, un démon qui s'appelle Jésus Bar, je ne prononce plus Jésus, mais je m'en fous de Satan s'il a imité le nom de Jésus et il est parti, il s'est créé un faux Jésus Bar. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres, nous sommes de la lumière et nous avons été affranchis. J'ai une autre sœur qui m'avait dit un jour, je ne veux pas utiliser l'arc-en-ciel, je n'aime pas utiliser l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel c'est le symbole et c'est la couleur de la communauté lesbienne, hétérosexuelle, lesbienne, homosexuelle, whatever, toutes ces histoires-là. Mais attention, l'arc-en-ciel ne commence pas avec la communauté homosexuelle, non. L'arc-en-ciel n'a pas commencé là-bas. L'arc-en-ciel a commencé depuis le trône céleste parce que le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4 verset 3 nous dit que devant le trône céleste, il y a un arc-en-ciel qui a l'aspect de l'émeraude. Le jour où Dieu a voulu sceller l'alliance avec Noé, quand il est sorti du bateau, c'était le signe qu'il a montré à Noé dans le ciel, c'était le signe d'un arc-en-ciel. Mais il nous a dit, chaque fois que vous verrez ce signe apparaître dans le ciel, c'est pour vous montrer que moi, Dieu, je ne détruirai plus jamais, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, peu importe l'espèce humaine, je ne détruirai plus jamais par le déluge. Donc maintenant, vous avez une communauté de personnes de ténèbres qui sont venues récupérer le symbole de l'arc-en-ciel et qui dessinent les arcs-en-ciel sur des habits, sur des vêtements et qui utilisent ça comme étoile, comme symbole. Et puis vous allez dire, moi je ne... Ça c'est votre problème si vous suivez Satan. Moi je dis toujours aux gens, je ne gère pas Satan, il m'en fout de lui, je ne sais pas ce qu'il fait et je ne veux même pas savoir. Si à un moment donné, je sais ce que Satan fait, c'est parce que Dieu a permis que je sache pour des motifs d'enseignement. Mais si ce n'était pas pour l'enseignement, quoi que ce soit, pour vous dire, ouais, Satan ne m'intéresse pas du tout. Il ne m'intéresse pas du tout. Donc faites attention. Si aujourd'hui vous dites que je ne sors pas de ma maison parce que c'est le vendredi 13, vendredi noir, qui vous a dit que vendredi 13 c'est le vendredi de Satan? Les satanistes ont décidé de faire de ça leur vendredi. Et puis votre problème c'est quoi là-dedans? Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sous la protection, vous êtes sous la lumière. Votre problème est quoi? Vous faites votre vie. Donc je ne connais pas de chiffre qui appartient à Satan, ma soeur. Je sais, selon la Bible, le seul chiffre que la Bible a associé à la marque des ténèbres, c'est le 666, le seul nombre, pardon, excusez-moi, le seul nombre. La Bible a dit que vous les reconnaîtrez par la marque de la bête, par le nombre 666. Dieu lui-même, la Bible dit même, c'est la marque de la bête. Le chiffre de la bête, c'est le 666. C'est ce que Dieu décide de prendre et d'attribuer au spirituel satanique pour vous donner des façons de détecter la présence et la marque et la main de Satan dans toutes les choses de l'humanité. Quand vous allez calculer, pour ceux qui ont la sagesse, calculer le nombre de la bête 666. Si vous me dites, ma soeur précieuse Diane, j'ai peur de 666, je vais dire oui, moi aussi j'ai peur. Parce que de toutes les façons, Dieu a déjà dit que j'attribue ce nombre-là à la marque de la bête. Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de lui donner de caractériser ça comme une malédiction pour le spirituel. Donc moi aussi, je ne veux rien avoir à faire avec 666. Mais à part ça, qu'est-ce que la Bible vous dit sur les autres chiffres? Rien du tout. On n'est pas pessimiste quand on est enfant de Dieu. On reste optimiste et on reste dirigé et on garde le discernement du Saint-Esprit, ma soeur Solange. Nous allons la sœur Jules Kakamia. Vous allez m'excuser, je suis en train d'aller vite pour gagner en temps. La sœur Jules Kakamia a posé une question durant le live. Elle dit, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment à l'université d'Apsuri aux États-Unis? Que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment à l'université d'Apsuri aux États-Unis? Sœur Jules Kakamia, je ne me suis pas intéressée à cet événement-là. Ce n'est pas un événement qui m'a personnellement intéressée. Je ne peux pas vous donner, je ne peux rien vous dire dessus parce que je n'ai ni les détails, ni même la grosse généralité. Je sais qu'on a dit
où il y a une ou deux, une vidéo, une demi-vidéo, mais je n'ai même pas tout vu, une demi-vidéo qui parlait d'un événement de réveil, entre guillemets, dans une université à Absuri. Ça ne m'a pas intéressé du tout. Donc, je suis là, je suis pas en position de vous dire quoi que ce soit. Je n'ai même pas voulu chercher spirituellement ou mettre en prière pour savoir c'est quoi qui se passe là-bas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas voulu savoir. Je ne peux pas vous raconter des bêtises ou bien vous dire des choses dont je n'ai aucune connaissance ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, ma soeur. Et ça ne m'intéresse pas en principe. La sœur, quatrième question, nous avons la sœur, le frère Jobert. Shalom, servante de Dieu. Shalom, mon frère Jobert. Nous venons juste de terminer avec vous. Vous avez raté votre question, mon frère Jobert. Vous étiez le premier, en principe, le premier sur la liste. Et voilà, vous avez déjà eu la réponse. Vous n'étiez pas là, c'est pas grave. Quand le live va terminer, mon frère Jobert, vous pouvez réécouter, mais vous avez eu votre réponse, vous étiez le premier. Nous avons une sœur, la sœur Free sur YouTube, elle nous dit, dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 39, elle dit, de quelle manière Jacques et Jean ont-ils bu de la même coupe? Ont-ils eu le même baptême comme Jésus? Pour une interrogation. Donc, elle veut savoir, quand Jésus, voilà la question de la sœur, de quelle manière Jacques et Jean ont-ils bu la même coupe que le Seigneur Jésus? Et elle dit, est-ce que ça veut dire qu'ils ont eu le même baptême comme Jésus? Sœur Free, ouvrons ensemble, frères et sœurs, le livre de Marc, chapitre 10, verset 39. Marc, chapitre 10, verset 39. Marc, c'est le deuxième évangile. Marc qui a considéré le Seigneur Jésus-Christ comme le serviteur qui est venu servir Dieu. Matthieu a considéré Jésus-Christ comme le Messie. Luc a considéré Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Et Jean a considéré Jésus-Christ comme Dieu. Donc, Marc chapitre 10, verset 39, frères et sœurs, je vais lire la parole de Dieu parce que c'est le verset que la sœur nous a donné et elle ne comprend pas comment est-ce qu'ils ont bu la même coupe que le Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 10, verset 39, je lis la parole de Dieu. Et Jésus leur répondit, donc je vais commencer au verset 38, permettez. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Donc, je vais commencer à lire à partir du verset 35 pour vous mettre dans le contexte, s'il vous plaît. Marc 10, verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Verset 37. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Verset 38, Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dit-il. Et le verset 39, et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela sera réservé. » Amen. Sœur Free, ici dans ce cas, nous avons deux disciples très vaillants que Jésus à un moment donné a surnommé les fils du tonnerre. Ces disciples ont demandé quelque chose de spécial à Jésus. Ils ont demandé à Jésus de s'asseoir à la droite et à la gauche de Jésus lorsque Jésus sera dans la gloire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et ce qu'ils ont demandé, Jésus leur dit, attendez, vous voulez être assis, parce que quelqu'un qui est assis directement à la droite et directement à la gauche, c'est quelqu'un qui a plus ou moins la même autorité, la même puissance, le même niveau que vous, pour être directement à gauche ou à droite de vous. Ça, c'est ce que Jean et Jacques demandent à Jésus. Et Jésus leur dit, mais est-ce que vous pouvez boire de la coupe que je vais boire? Est-ce que vous allez être baptisés du baptême dont je serai baptisé? Sur façon de leur dire, attendez un peu, moi, Jésus, Dieu m'a choisi pour que, n'ayant aucun péché, que je vienne être tué comme un bandit, que je vienne être méprisé comme un voleur, que je vienne être
crucifié comme un assassin, moi qui est sans péché. Et tout ce que je dois subir comme martyr, comme tribulation, comme épreuve pour monter sur la croix, c'est-à-dire c'est cette coupe-là que je dois boire, cette douleur-là, cette passion-là que je vais traverser, tout ce que je vais souffrir là pour monter à la croix. Est-ce que vous pouvez souffrir de ce que moi je vais souffrir? Point d'interrogation. Et est-ce que vous serez aussi même baptisé du même baptême dont je serai baptisé? Une façon de dire, est-ce que vous allez traverser les épreuves que moi je vais traverser pour déclarer ou pour réclamer d'être à ma droite ou à ma gauche? Et Jacques et Jean, dans leur zèle, ont dit oui, nous le pouvons. Mais ils n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Et Jésus a compris qu'ils n'ont pas compris. Et lorsque Jésus leur dit, oui, vous burez certainement de la coupe, Jésus ne voulait pas dire qu'ils auront le même destin spirituel. Non, Jésus voulait leur dire que peut-être vous avez raison dans le cas où vous allez mourir de la même façon avec laquelle moi je vais mourir. Ils n'ont pas compris le sens spirituel. En fait, Jacques et Jean sont morts comme des martyrs de l'église. Ils ont été tués, et lapidés de façon atroce. Lorsque Jacques a été tué par... le nom vient juste de m'échapper, mais je vais me souvenir. Et Jean n'a pas été tué. Jean, il est le seul apôtre qui est mort de façon paisible sur l'île de Patmos. Mais son frère, Jacques, a été tué, je pense, c'était par l'empereur Agrippa, si j'ai bonne mémoire. Et cette façon de mourir là, de façon injuste là, Jésus est en train de lui dire entre guillemets que oui, peut-être vous allez mourir un peu de façon injuste ou bien mourir brutalement. Mais est-ce que c'est suffisant pour réclamer ma droite et ma gauche? Non. Donc, sœur Free, quand vous dites que de quelle manière Jacques et Jean ont-ils bu la même coupe, comment est-ce qu'ils ont bu la même coupe? Ils sont morts en tant que martyrs pour la parole de Dieu. C'est une façon de dire mourir, boire la même coupe. Si aujourd'hui, moi, servante de Dieu, je me fais assassiner dans un pays musulman parce que je suis reconnue comme servante de Dieu, je prêche la parole de Dieu, je suis morte en martyr. Ma mort sera différente de peut-être le frère Romuald qui est dans son coin, il est dans sa famille, un jour, il fait une maladie, il décède paisiblement sur son lit d'hôpital. Les deux morts sont différentes. Lui, il est mort naturellement dans l'évolution normale de son humanité. Mais moi, ma vie a été brutalement interrompue. Quelle est la raison? La raison, c'est pour la parole de Dieu. La raison, c'est pour l'évangile. C'est-à-dire, je bois de la même coupe que le Seigneur, pas forcément au même volume, pas forcément dans la même qualité ni dans la même quantité, mais c'est presque de la même coupe. C'est donc ça que Jésus parlait. Ils ont un peu bu de la même coupe. Et je vous rassure que les 12 apôtres, excepté Jean, ils ont presque bu de la même coupe. C'est pour ça qu'à un moment donné, la Bible dit que leur nom sera écrit devant les trônes célestes, sur les piliers. Il y aura des piliers érigés devant le trône céleste. 12 piliers avec le nom de ces personnes-là. C'est des gens qui sont morts à martyr, qui ne sont pas morts simplement. Donc des gens qui auront des grosses récompenses au ciel. Comme Jésus aussi a eu sa récompense. La récompense de Jésus, c'est quoi? Il a été élevé au-dessus de toutes choses. Et il s'est assis à la droite de Dieu. Donc, c'est dans ça le baptême. Donc, le baptême et la coupe, c'est des métaphores pour expliquer le type de mort, le type de destinée qui s'accroche à leur appel en tant que serviteur de Dieu. Donc, frère Romuald, Jean n'est pas mort comme un martyr. Jean est mort paisiblement. Vous allez corriger ce que vous avez écrit dans les commentaires, frère Romuald. Jean est mort paisiblement dans l'île de Patmos. Mais il a été persécuté, c'est vrai, mais sa mort n'a pas été une mort comme les autres 11 apôtres. Ce n'était pas le même type de mort. Le frère Zéphi a posé une question. J'ai fini avec la sœur Free. Le frère Zéphi sur YouTube nous dit: l'animal n'a pas d'esprit. Pourquoi la Bible parle-t-elle d'une femme qui avait l'esprit de Python? Expliquez-moi ce verset, s'il vous plaît. Je répète la question du frère Zéphyr. L'animal n'a pas d'esprit. Pourquoi la Bible parle-t-elle d'une femme qui avait l'esprit de Python? Expliquez-moi ce verset, s'il vous plaît. Frère Zéphyr, en vous expliquant le verset, je crois que vous avez un peu pas très bien compris le verset. Mon frère Zéphyr, la femme n'était pas un animal. La femme qui avait l'esprit de Python, c'était une femme normale. C'était une femme humaine normale, qui avait en elle un esprit humain.
Mais en plus de son esprit humain, elle avait ce qu'on dit une possession démoniaque. Donc, il y avait un autre esprit qui communiait avec son esprit humain. Et c'était un esprit démoniaque qui était surnommé esprit de Python. Et quand on dit un esprit de Python, ça veut dire que dans la dimension spirituelle, l'esprit impur, le démon qui la possède a cette caractéristique-là. Un peu comme vous allez suivre, comme on dit toujours, l'esprit de Jézabel, l'esprit de serpent, l'esprit de... Ce sont des esprits, ce sont des démons puissants qui ont certaines caractéristiques et qui ont des noms spécifiques dans la dimension du monde et des ténèbres. Un peu comme Satan est connu comme le serpent ancien. Donc, cette femme avait un esprit de Python, elle avait un gros démon qui la possédait et qui lui donnait une capacité de deviner. Elle avait la divination en elle, la capacité de dire les choses qui vont arriver et de voir les choses invisibles. Donc, quand vous dites que l'animal n'a pas d'esprit, je suis d'accord avec vous. L'animal n'a que l'âme et le corps. L'animal n'a pas doté d'esprit comme l'être humain. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire, l'homme a reçu l'esprit comme Dieu est esprit. Mais l'animal n'étant pas à l'image de Dieu, lui, il n'a que l'âme, il n'a que le corps. Maintenant, vous dites, pourquoi la Bible parle-t-elle d'une femme qui avait l'esprit de Python? Ça veut tout simplement dire que la femme humaine était possédée par un esprit démoniaque qui a un nom d'esprit de Python dans la dimension spirituelle. Ou si on vous dit aujourd'hui qu'une femme est possédée par le serpent ancien, ça ne veut pas dire que c'est le serpent qui a un esprit. Non. Ça veut dire que l'esprit qui prend le nom serpent ancien, qui est Satan lui-même, est en train de posséder cette femme-là. Donc, quand on vous dit une femme a une possession de l'esprit du chien, et que dans sa possession démoniaque, parce qu'elle est possédée par l'esprit du chien, ça ne veut pas dire que c'est le chien animal qui est venu la posséder. Ça veut dire que l'esprit qui la possède se comporte comme le chien. Vous verrez cette femme régulièrement ne se marie pas, elle a 18 enfants avec 18 pères différents, elle n'arrive pas à cesser la prostitution, elle est très légère dans ses mœurs, elle est toujours habillée de façon légère, c'est-à-dire elle se comporte comme une chienne en chaleur. Vous allez voir que c'est un esprit typique qu'on appelle l'esprit du chien qui la possède. Donc mon frère Zéphir, je pense avoir répondu à votre question. C'était un être humain normal qui avait un esprit, un démon puissant qui a été appelé esprit de Python, le nom qu'on a donné à ce démon, comme Satan est appelé par exemple le serpent ancien, comme il y a des... Comme Hérode avait été connu par Jésus comme le renard. Ce sont des métaphores, c'est des noms spirituels donnés à ces entités démoniaques-là qui reflètent dans la vie de ces personnes-là la nature de l'animal qui porte ce nom-là. J'espère avoir répondu à votre question, mon frère Zéphir. Si vous voulez encore plus d'explications, faites-moi signe, je vais ajouter des explications. Donc, vous avez raison, l'animal n'a que l'âme et le corps, mais il y a des êtres humains qui sont possédés par des démons qui portent des noms qui caractérisent certains animaux. Frère Nathan a posé une question. Il dit dans le livre de Genèse, je suis en train d'aller très vite comme ça, nous allons gagner en temps. Il dit dans le livre de Genèse chapitre 6 verset 3, Dieu a dit, il raccourcira la durée de vie de l'homme à 120 ans. Puis, il va détruire toute la terre. Pourquoi donc, vous allez m'excuser, le frère Nathan dit, pourquoi donc après le déluge, les gens ont-ils vécu bien plus de 120 ans? Très belle question. Donc le frère Nathan dit, dans Genèse 6, 3, Dieu a décidé, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il a dit, il va réduire la durée de vie à 120 ans. Et puis, il a détruit tout sur la terre par le déluge. Pourquoi donc, selon le frère Nathan, après le déluge, il y a des gens qui ont continué de vivre jusqu'à plus de 120 ans? Je vais répondre à cette question au même moment que je répondrai aussi à notre sœur Julka Camilla. La sœur Julka Camilla a posé presque la même question. Elle dit, comment pouvez-vous m'expliquer Genèse chapitre 6, versets 3 à 7? Et quand on ouvre Genèse chapitre 6, versets 3 à 7, de la question de la sœur Julka Camilla, c'est presque la même catégorie de versets. Ça rentre presque dans la même catégorie de versets. Donc, je vais répondre à cette question et puis je vais faire une petite longueur pour la sœur Julka Camilla parce que j'ai associé les deux questions. Mon frère Nathan, vous devez comprendre que lorsque Dieu a dit que l'homme ne pourra plus vivre jusqu'à 120 ans,
Dieu ne parlait pas de l'homme une personne. Dieu parlait de l'homme, c'est-à-dire la généralité, l'humanité. Il parlait de l'homme humanité, il ne parlait pas de l'homme un être humain. Donc il disait, l'humanité en général ne devrait plus aller jusqu'à 120 ans. Or, on parle de la généralité, on ne parle pas du singleton. Quand on parle de la généralité, ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez avancer dans les années, dans les siècles, vous allez voir que la généralité des âges ne doit plus dépasser 120 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des exceptions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une personne en passant qui va faire 165, selon la mission que Dieu a dans sa vie. Quand Dieu a dit, je réduirai à 120 ans, il a effectivement réduit. Parce qu'il y a des exceptions qui ont fait plus de 120 ans. Mais si vous prenez la majorité, personne ne traverse plus 120 ans. Essayons de voir ensemble, mon frère Nathan. Abraham est mort à quel âge? Abraham était là avant ou après le déluge? Abraham était là après le déluge. Il est mort à 175 ans. 175 ans, c'est une exception dans la période de temps d'Abraham pour des raisons particulières. On voit Isaac, son fils, qui est mort à 180. C'était une exception. On descend à Jacob qui est mort à 147. Et puis on continue, on descend, Moïse est mort à 120. Et puis on va à Josué, Josué est mort à 110. Au fur et à mesure que vous allez avancer avec tous ces grands hommes de la Bible, vous allez voir que les âges sont réduits au point où aujourd'hui, personne ne dépasse plus 110. C'est difficile, c'est rare. Il peut y avoir des exceptions qui peuvent arriver à 120, mais c'est en passant. C'est en passant. Donc Dieu a respecté sa parole. Progressivement, depuis qu'il y a eu le déluge, l'espérance de vie mondiale, l'espérance de vie générale s'est réduite au point où, dans la généralité, les êtres humains ne traversent plus 120. Et je veux même aller jusqu'à dire, pour moi, dans la généralité, 100 ans maintenant, c'est très rare. Nos parents atteignaient 120, atteignaient 110, 115. Aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un qui traverse 100 ans. Alors qu'avant, c'était facile, la population était vieillissante. Maintenant, on trouve naturel qu'une personne meure à 60, à 65 ans. Alors qu'avant, quand tu mourais à 65, tu étais jeune. On s'attendait à ce que les gens meurent à 85, 90. Quand tu meurs à 90, maintenant, on se dit non, tu as trop fait, va te reposer. Donc, Dieu a respecté sa parole. Il y a eu des exceptions, un peu piquetées par-ci, par-là, que Dieu a accordées parce qu'ils avaient des missions spéciales. Mais la généralité ne traverse plus une certaine espérance de vie. Dieu a respecté sa parole. Et nous avons, par exemple, je vais vous donner une autre loi que le Seigneur a établie, mais qui vient aussi avec des exceptions. Le Seigneur nous a imposé des limites à la mer. C'est-à-dire, vous allez voir les vagues de la mer, quand les vagues viennent se jeter sur la plage. Elles vont se jeter sur la plage et puis elles vont retourner à la mer. Dieu a établi une limite. La mer ne doit pas dépasser cette limite-là. Elle doit toujours se jeter là et retourner dans la cavité océanique. Mais, il y a des exceptions. Quand vous entendez parler de ce qu'on appelle les rats de marée, avec des inondations, les tsunamis, spécialement et exceptionnellement, Dieu a permis à la mer de dépasser ses limites pour une région particulière, pour une localité particulière. Et quand la mer va dépasser cette limite, cette loi naturelle établie par Dieu, il y aura le chaos. Donc oui, Dieu peut établir des lois, mais dans ces lois-là, il peut aussi accorder des exceptions pour certaines catégories particulières ou de certaines circonstances particulières ou alors pour certaines personnes particulières parce qu'il est souverain. Et ça, c'est pour ses objectifs à lui. Donc, j'ai répondu à votre question. Concernant le raccourci des jours de vie, oui, il a raccourci. Et l'espérance moyenne, la population mondiale moyenne prouve ça. La sœur Juka Camilla, quand elle voudrait une explication sur le chapitre 6, verset, elle a dit du verset 3 au verset 7, ma sœur Juka Camilla, je vais vous donner un petit résumé. Le Seigneur s'est repenti d'avoir fait l'homme parce qu'il s'est rendu compte que les anges quittaient la gloire de Dieu et les anges avaient laissé comment la Bible appelait ça dans le livre de Juges, les anges avaient laissé leur domaine pour aller avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes. Et quand ils ont commencé à faire ça, c'était ce qu'on appelle des rapports sexuels contre nature. Dieu avait créé l'humain pour se reproduire
dans la reproduction est intra-espèce, c'est-à-dire que l'humain doit se reproduire avec l'humain. Dieu n'a jamais créé l'humain pour s'accoupler avec l'animal, ou alors l'animal pour s'accoupler avec le végétal, ou alors la créature céleste pour s'accoupler avec l'humain. Ce sont des choses contre nature, qui sont contre la pensée de Dieu. Donc quand Dieu a vu que ces choses-là se passaient déjà, que des anges s'étaient rebellés, et que de ces unions-là étaient nées des créatures qui n'étaient pas selon sa pensée. Dieu n'a jamais pensé à créer les géants. Parce que les géants sont dans des définitions biologiques qui ne correspondent pas au cosmos ou alors au biotope dans lequel ils vivent. Dieu n'a jamais pensé à ça. Donc quand il a vu la catastrophe, en ajoutant ça, il s'est rendu compte aussi que l'homme était devenu corrompu. Beaucoup d'hommes étaient dans le mal. Beaucoup d'hommes aimaient faire le mal. Quelques exceptions comme Enoch, c'était des gens qui marchaient avec Dieu, mais tout le reste était corrompu. Quand il a vu la méchanceté, quand il a vu la corruption, quand il a vu toutes ces choses abominables qui se passaient, il a regretté d'avoir créé l'être humain, c'est-à-dire qu'il a décidé de les exterminer tous, et c'est ce qu'il a fait. Mais pourquoi il ne les a pas tous exterminés? Parce que frères et sœurs, tout le monde ne suit pas le mal. Je vous ai toujours dit ça, apprenez à être les exceptions. Même s'il y a une personne, vous êtes dans un milieu de travail où tout le monde fait la corruption, vous êtes là, une personne qui refusait de faire, identifiez-vous toujours à Noé, qui était la seule personne avec les membres de sa famille qui a refusé de faire le mal dans toute une communauté, toute une humanité perdue. Donc, à cause de Noé, il a laissé une espèce, il a laissé une petite quantité pour survivre afin de recommencer à zéro, afin de redémarrer à zéro. Donc, j'espère que je vous ai expliqué correctement le verset et vous avez eu tout votre entendement. S'il y a des questions supplémentaires, vous pouvez encore me les poser. Donc, nous sommes toujours au même stade de méchanceté aujourd'hui. Les hommes sont toujours dans cette catégorie de barbarie et de tout le reste. Mais pourquoi il n'y a pas un deuxième déluge? Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est un Dieu de justice. Il a dit, il ne fera plus jamais une destruction massive avec de l'eau. Et l'arc-en-ciel est là pour nous rappeler ça tout le temps, qu'il tient à sa parole, il respecte sa parole. C'est pour ça que nous sommes toujours en vie. C'est pour ça que nous avons eu la possibilité d'être dans la grâce. Mais sinon, Dieu de l'époque, avant ça, là, c'était très compliqué. Donc, j'espère avoir répondu aux deux questions, frère Nathan, et au même moment, sœur Julka Camilla. C'est ça le verset du livre de Genèse. Et sachez que les anges qui ont quitté leur domaine et qui sont allés s'accoupler avec les filles des hommes, ces anges-là n'ont pas été laissés en liberté. Ces anges-là ne sont pas entrés en liberté comme Satan et les autres démons qui avaient perdu la bataille au ciel sont en liberté en train de se balader. Ceux-là ont été spécialement enchaînés dans les abîmes pour attendre le jugement dernier. C'est cette catégorie d'anges déchus sont enchaînés dans les abîmes, ils attendent. Ils ne sont pas en liberté comme les autres qui font la folie avec Satan d'ailleurs. Ceux qui font la folie avec Satan là, c'est ceux qui ont été précipités du ciel après avoir perdu la guerre. Ils ne sont pas dans la même catégorie de ceux-ci qui ont fait leur rébellion à part. Donc, pour que ça ne se répète plus jamais, Dieu a bloqué. Même si un ange descend du ciel, il dit je veux m'accoupler avec Précieuse Diane, peu importe ce qu'il fait, je ne pourrais pas, Dieu a bloqué le processus pour que je ne puisse pas porter un enfant qui naisse de cet accouplement-là. C'est impossible. C'est impossible. Donc même si ange veut le faire là, ce qui pourra être comme enfantement va rester spirituel. Mais pour que cet enfant-là soit un géant qui vive avec le corps de chair dans l'humanité, Dieu a bloqué ça. Ils ont eu Dieu une fois, ils ne vont pas l'avoir la deuxième fois. Ça n'existe, ça ne peut plus, c'est plus possible. J'espère que... D'accord, ma soeur Juka Camilla, vous avez compris, que le Seigneur soit loué. Il est 16 heures. On se sépare ou bien on prend quelques questions? Dites-moi s'il vous plaît. C'est vous qui allez décider. Je ne veux pas abuser de votre temps. Il nous reste 4 questions. Dites-moi, on prend les 4 questions, voilà. Il nous reste 6 questions. Décidez. On prend encore quelques questions ou bien on s'arrête. J'attends vos commentaires. C'est vous qui allez décider. Je n'ai pas envie de vous imposer avec le temps et vous imposer quoi que ce soit. Dites-moi en commentaire. On prend quelques questions ou alors on s'arrête, on clôture ensemble. Parce qu'il est déjà 1 heure passée. D'accord. D'accord. La sœur Marie Archange, notre sœur Juka Camilla, vous dites on prend quelques questions, on avance. D'accord, allons-y. La sœur Sandy des Tropiques, merci beaucoup pour votre réponse. La sœur Sandy des Tropiques a posé une question durant le live passé. Merci ma sœur Evelyne. Elle dit, dans le livre elle dit comment Josué était souverain sacrificateur, mais il avait des vêtements sales. Cette fonction nécessite normalement d'être
purifié au préalable, n'est-ce pas? Deuxième question. Comment Satan a-t-il pu avoir accès au trône céleste pour accuser Josué alors qu'il est déjà précipité? Et troisièmement, de quoi accusait-il Josué? Ça, c'est une très belle question, très intéressante. Merci à tous ceux-là, sœur Emma, sœur Paola, sœur Lucie, pour comprendre quelques questions. La sœur Emma, apparemment, ne veut pas de questions, elle dit une exhortation. Ma sœur Emma, il y a tellement, je ne peux pas commencer à exhorter alors qu'il y a des gens qui ont des questions en attente. Ma sœur Emma, c'est quand il n'y a pas de questions du tout qu'on fait des lives et on choisit des thèmes, on exhorte. Mais quand il y a des questions, ma sœur Emma, c'est mieux de répondre aux questions avant de faire au lieu de faire des exhortations. Donc, merci pour vos réponses. Donc, la sœur Sandy de Tropique a posé une belle question. Comment Josué était souverain sacrificateur? Comment alors qu'il était sale, la Bible dit qu'il avait des vêtements sales, comment a-t-il pu avoir accès au trône pour l'accuser? Et de quoi accusait-il Josué? Elle nous a donné le livre, le verset, l'écriture de Zacharie 3, chapitre 1, verset 3. Ouvrons Zacharie ensemble, s'il vous plaît. Zacharie, frères et sœurs, il est dans l'Ancien Testament. Il fait partie de la liste des, entre guillemets, des petits prophètes, des prophètes mineurs. C'est mieux de le dire ainsi. Donc, ouvrons le livre de Zacharie. Ouvrons le livre. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Zacharie, chapitre 3. Comme ce sont des livres pas très utilisés. Non, ma sœur Emma, il y a encore quelques questions. Je vous comprends, ne vous inquiétez pas. Zacharie, c'est le dernier livre de... C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Malachie. Pour ceux qui doivent se retrouver, Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 3, c'est ce que la sœur nous a donné comme référence pour avoir une explication. Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 3, je lis la parole de Dieu. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Ok, très belle question. Je vais continuer au verset 4, comme ça vous allez mieux comprendre quand je vais répondre. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. À la première question, comment Josué était un souverain sacrificateur qui avait des vêtements sales, alors que la fonction de sacrificateur nécessitait normalement d'être purifié au préalable. Ma soeur Sandy des Tropiques, vous devez toujours entrer dans l'histoire de la Bible. Les souverains sacrificateurs, presque tous les souverains sacrificateurs à l'époque de Juda, avant la déportation, étaient corrompus. La Bible, tous ont été déportés. La déportation à Babylone signifiait le jugement et le châtiment de Dieu. Les souverains, les rois étaient devenus corrompus. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs étaient corrompus. Ils faisaient du désordre dans les temples de l'Éternel. Ils faisaient du désordre avec le peuple de Dieu. Le peuple même était corrompu. Dieu a passé le temps à élever des prophètes pour les avertir, jusqu'à ce que finalement, il a élevé le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie a crié sur Juda, mais ils n'ont pas écouté jusqu'à ce que tous se fassent déporter à Babylone. Ça veut dire quoi? Ils étaient sales. Ça veut dire que les vêtements spirituels que le peuple de Dieu avait étaient des vêtements souillés. Et lorsqu'ils se sont fait déporter à Babylone, ils ont fini de purger 70 années de jugement à Babylone. Dieu s'est souvenu de son peuple et a décidé de les faire retourner sur la terre de Jérusalem. Pour premièrement, reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit par les Babyloniens pendant la déportation. Pour deuxièmement, recommencer à faire des sacrifices et à honorer Dieu selon les lois de Moïse qui avaient été établies au temple. Et pour troisièmement, recommunier avec le Seigneur. Toutes ces choses qui avaient disparu parce que pendant 70 années, ils étaient sous une terre étrangère. Lorsqu'ils retournent donc, ils retournent... Quels sont les caractères spirituels principaux qui font revenir le peuple de la Babylone vers la Juda?
Il y a premièrement Zorobabel. Zorobabel est le germe de l'Éternel. Pourquoi il a été appelé le germe de l'Éternel? Ça veut dire que spirituellement, il est la graine, il est la semence qui devait revenir s'aimer pour reconstruire, pour rebâtir Jérusalem. Parce qu'elle avait été déserte pendant 70 années. À côté de Jérusalem qui devait prendre le nom à côté de Zorobabel qui devait être le gouverneur et comme on peut dire le roi pour reconstruire, il y avait Josué qui avait été choisi par Dieu comme nouveau sacrificateur pour rebâtir le sacerdoce lorsque le temple aurait été reconstruit, lorsque l'autel aurait été rebâti. Or, où était Josué? Il était en déportation, en punition à Babylone avec les autres. Il est revenu parce que Dieu a eu pitié d'eux. Mais qu'est-ce qu'il a amené à Babylone? C'était l'iniquité. Qu'est-ce qu'il a amené en déportation? C'était le péché. Donc lorsqu'il revient, Satan l'accusateur, qui a toujours des raisons d'accuser les enfants de Christ, est monté au ciel accuser Josué. Il est en train de vouloir reconstruire. Il est en train de vouloir faire. Regardez ce qu'il fait. Moi, je veux le punir. Moi, je veux donner la maladie. Moi, je veux. Pourquoi tu refuses? Tu es un Dieu de justice. C'est comme ça que Satan fait. Il trahit. Il présente tout devant le trône céleste. Et il dit à Dieu, tu es juste, tu es au-dessus de ta justice. Fais quelque chose. Et Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Donc, quand Satan va accuser Josué au ciel, il présente Josué Josué est le représentant de la communauté, de la ville, de l'humanité, de la population de Juda, c'est-à-dire de la nation choisie de Dieu. Satan montre à Dieu que regarde comme il est sale. Sale, ce ne sont pas ses habits physiques. Ça dit que son identité spirituelle était corrompue. Il était le représentant de tous les autres. Donc, regardez comment eux, ils sont sales. Pourquoi tu permets? Pourquoi tu les laisses revenir? Pourquoi? Parce que quand Dieu décide qu'il quitte de Babylone, Satan est fâché parce que c'est un peu comme le même scénario avec l'Égypte. Satan te tient en esclavage. Et le jour que Dieu décide de t'enlever dans les mains de l'esclavage, Satan n'est pas d'accord avec ça. Et quand il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout humainement pour vous empêcher de vous enfuir. Et s'il n'arrive pas, il va vous accuser devant le trône céleste. Or, Satan ne comprenait pas que l'ordre venait de Dieu. L'ordre, le thème avait été fixé par Dieu. Et il a été ridiculisé parce que quand il a fini d'accuser Satan, c'est l'ange, c'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui l'a repris et qui lui a dit, Judas n'est-il pas un tison arraché du feu? N'est-il pas la nation choisie de Dieu? Et on dit maintenant que on lui a ôté au ciel ses vêtements sales. On lui a enlevé son iniquité. On a pardonné leur péché pour qu'ils recommencent à zéro. C'est pour ça qu'ils ont eu la possibilité de reconstruire, de rebâtir Jérusalem après le retour de la déportation de Juda. C'est un verset biblique spirituel. Donc, à la question comment Josué était souverain sacrificateur, mais il avait des vêtements sales. Oui, tous avaient des vêtements sales. Même les prophètes qui étaient les vrais prophètes de Dieu étaient déjà corrompus. Et c'est à cause de ces vêtements sales qu'ils ont été punis en déportation. Et n'oubliez pas, ma soeur, quand vous dites que la fonction de sacrificateur nécessite normalement d'être purifié au préalable, oui, c'est ce que ça nécessite, mais ils s'étaient tous détournés de Dieu. Il ne restait plus. Dieu a pleuré à Ézéchiel, à Babylone. Il leur a dit, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un pour se tenir à la brèche pour Israël. C'est-à-dire que j'ai fouillé tout Israël, je n'ai pas vu une personne qui pouvait être digne d'intercéder pour ces peuples-là. Parce que tous étaient corrompus. Les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les enfants, les pères, les mères. C'est pour ça que tous ont été envoyés là-bas. Le reste qui n'avait pas de problème, c'est-à-dire les Jérémie, ils ont fui, sont partis en Égypte. Et ils ne sont pas... Jérémie n'est jamais parti en déportation. Il était resté un vrai prophète de l'Éternel. Et Dieu a excité le général de l'armée de Nebuchadnezzar pour aller libérer Jérémie de la prison où le roi l'avait bloqué. Et dès qu'on l'a libéré de là, les autres sont venus le chercher. Ils ont fui plutôt en Égypte. Ils n'ont jamais été en esclavage à Babylone. Pour le peu qui n'avait pas été, qui ne s'était pas souillé. Ça, c'était la première question. Donc, la robe sale, les vêtements sales de Josué représentent l'iniquité du peuple de Juda. Mais spirituellement, on voit que le Seigneur leur avait ôté de Juda l'iniquité, les avait enlevé ces vêtements souillés pour recommencer avec cette nation choisie. C'est la même chose quand la Bible vous dit, ma sœur, que lorsque vous allez arriver au ciel, le Seigneur va vous enlever votre robe souillée pour vous revêtir d'un habit de fête. C'est métaphorique, c'est symbolique pour vous expliquer que votre vêtement souillé, c'est ça l'iniquité qui est sur vous. Parce que tout notre vêtement, toute notre justice, comme la Bible dit, c'est un vêtement souillé devant Dieu.
Rien ne peut vous purifier aux yeux de Dieu si ce n'est le sang de Jésus. Ok. Deuxième question. Comment Satan a-t-il pu avoir accès au trône pour accuser Josué alors qu'il est déjà précipité? Faites attention. Vous avez posé cette question parce que vous êtes allé lire le verset biblique de Apocalypse chapitre 12. Et vous avez mis dans les contresens. Je vais corriger votre question. Ouvrons ensemble, s'il vous plaît, Apocalypse 12, parce que je suis convaincu que c'est de là où la sœur a pris cette question-là. Elle dit, comment Satan a-t-il pu avoir accès au trône pour accuser Josué alors qu'il est déjà précipité? Elle ne m'a pas donné de verset biblique, mais j'ai su que c'est là où elle a pris le verset biblique. Et elle n'a pas fait l'eschatologie, c'est pour ça qu'elle a confondu. Et la question a été mal posée. Je vais corriger la question. Donc, Apocalypse 12, verset 9, je lis la parole de Dieu. Apocalypse 12, verset 9 nous dit... Apocalypse 12, verset 9, je lis la parole de Dieu. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Donc, dans les événements eschatologiques, ma sœur Sandy des Tropiques, la Bible n'a pas, l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse n'a pas été écrit de façon chronologique. Et si vous n'avez pas fait des études approfondies, si vous ne lisez pas le livre de l'Apocalypse avec le Saint-Esprit, vous n'allez rien comprendre du tout. Quand on vous dit dans le verset 9 qu'il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Cet événement-là, ça décrit la guerre qui s'est passée au ciel avec l'archange Michael qui a gagné et l'armée de l'Éternel qui a gagné la guerre et qui les a précipités hors du ciel. Maintenant, l'événement qui est décrit dans le verset 10 qui dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça là, c'est un événement de la fin des temps qui va se manifester après la tribulation. Après la guerre où Satan sera perdant, il sera enchaîné pendant 1000 années. Et Jésus-Christ va régner sur terre avec la Jérusalem céleste et les élus du royaume pendant 1000 ans. Et cet événement-ci, c'est un événement qui n'a pas encore eu lieu. Je ne veux pas vous embrouiller, je vais utiliser je vais descendre dans le plus bas pour que vous compreniez. Quand vous dites comment Satan a-t-il pu avoir accès au trône pour accuser Josué alors qu'il est déjà précipité? Cette précipitation-ci dont parle le verset 10 n'a pas encore eu lieu. Il est toujours capable de venir accuser. Parce qu'il a fait, quand il était au ciel, qu'est-ce que la Bible nous dit? Avec Job. Satan était au ciel. Satan reste un serviteur de Dieu. Pour ceux-là qui pensent que Satan n'a rien à voir à faire avec Dieu, il fait sa vie, Dieu fait sa vie. Satan est soumis à l'autorité de Dieu. Satan continue d'entrer dans la présence de l'Éternel. Il est appelé le fils de Dieu. Dans le livre de Job, la Bible nous précise que Satan était au ciel dans la présence de l'Éternel. Et Dieu lui a dit, vois-tu Job, mon fils? Regarde comment il m'adore, regarde comment il m'honore. Et Satan lui a dit, c'est parce que tu lui as tout donné. Si tu enlèves les bénédictions que tu lui as données, il te maudira. Où est-ce que Satan parlait avec Dieu? Ils étaient là-bas en haut. Il entre dans la présence de Dieu. Et quand on nous dit que Satan est l'accusateur, ça veut dire que même toi, ma soeur Sandy des Procures, il est en train de t'accuser nuit et jour. Mais qui te défend? Il y a une personne qu'on appelle l'avocat auprès du Père. Pourquoi Jésus-Christ, dans ses fonctions, après sa résurrection, a pris le titre d'avocat auprès du Père? C'est parce qu'il faut quelqu'un qui va contrer, qui va fermer la bouche de Satan, l'accusateur, parce qu'il continue de vous accuser.
Le jour où il cessera de vous accuser, c'est le jour où nous aurons vécu l'enlèvement de l'Église. C'est le jour où nous aurons vécu le second retour de Jésus. C'est le jour où nous aurons fini la guerre de Gog et Magog, que Satan aurait été vaincu, enchaîné pendant 1000 ans. Nous serons maintenant dans la paix sous l'autorité de Christ. Là maintenant, c'est là où nous aurons ce verset biblique-ci. Il ne pourra plus nous accuser parce que lui, il aura été précipité définitivement. Mais dans le verset 9, et le verset 10, c'est deux événements eschatologiques qui ont un temps différent. L'un est déjà arrivé, l'autre n'est pas encore arrivé. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je dois vous faire comprendre? Satan continue d'aller vous accuser au ciel, c'est pour ça qu'il y a un avocat auprès du Père. Et si Jésus ne fait pas l'avocat auprès du Père, c'est que Satan va vous accuser, il aura raison. Et regardez ici, l'accusateur, il est parti accuser Josué. Qui lui a demandé de se taire? C'est Jésus. C'est Jésus. Vous allez voir, on dit que l'Éternel dit à l'Éternel. C'est Jésus qui lui a dit, n'est-il pas un tison arraché du feu? C'est la même chose qu'il fait avec moi. Chaque fois que je tombe dans des faiblesses, chaque fois que je pêche, il va m'accuser. Seigneur, regarde précieuse Diane, elle a fait telle chose mardi, elle a fait telle chose mercredi. Quand il commence à faire ça, Jésus montre seulement les cicatrices sur ses mains. Il dit, je suis morte pour elle. J'ai fait couler le sang à Golgotha. Est-ce que le sacrifice était vain? Il se tait. Il retourne d'où il vient. Il vous accuse de nuit comme de jour. Et il cessera de vous accuser. Il a été précipité sur terre. Il vous accuse au ciel. Il monte dans la présence du Seigneur vous accuser. Ce n'est pas qu'il reste là où il est. Il a toujours accès au ciel. Sœur Sandy des Tropiques, arrêtez de penser que Satan ne part plus au ciel. Satan n'entre pas dans la présence du Seigneur. Quand Dieu a besoin d'utiliser une créature, il l'utilise à sa guise. Le jour où il voulait utiliser, il a dit, qui est-ce que j'enverrai? Qui sera un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab? C'était un esprit impur qui avait dit moi. Est-ce que vous pensez que c'est un esprit qui est resté obéissant dans la présence de l'Éternel qui était parti faire le mensonge? Ce n'était pas ça. C'est toujours les esprits impurs que Dieu utilise à sa guise. Il les a créés, ils sont soumis. Bien qu'ils vont aller brûler dans le feu, ils vont continuer d'obéir aussi longtemps que le grand patron aura besoin d'eux. Donc, lorsque Dieu dit qu'il sera un esprit de mensonge dans la bouche du prophète d'Akab, un esprit déchu va dire moi, et il va aller au service du grand patron. Il n'a pas le choix. Il est sous l'autorité du Créateur. Et de la même façon, quand Satan montera pour les conseils aussi, c'est-à-dire que quand il montera là-bas dans la présence de l'Éternel, quand Dieu va l'appeler peut-être pour faire ci, un ça, il va lui dire, va, prends tout ce qu'il a, mais ne touche pas sa vie. Tout ce qui vous arrive de mauvais là, vous pensez que c'est Satan qui décide, c'est Dieu qui permet. Satan décide, Dieu permet. Parfois, Satan, si Dieu veut vous châtier, il ne va pas le faire lui-même. Il ne va pas utiliser un ange forcément qui est dans la présence de Dieu. Il peut envoyer même un esprit impur. Châtie-moi cette fille-là pour qu'elle revienne à moi. Il va le faire. Donc Dieu a déjà utilisé toutes les créatures et toute la création à son service, à sa guise, y compris Satan à l'intérieur. Maintenant la question, de quoi accusait-il Josué? Quelle était l'accusation de Josué? Il accusait Josué, je vous ai dit le ce pourquoi. Quand vous avez échappé à Satan, il a toujours des motifs pour vous accuser devant Dieu. Donc, il accusait Josué, c'est-à-dire qu'il montrait, il était en train de rappeler à Dieu le péché de Josué. Il rappelait à Dieu l'iniquité de Josué. Oh, Dieu sait déjà tout ça. Mais quand Satan accuse, pour quelle est l'intention derrière l'accusation? Ce n'est pas qu'il sait que, ce n'est pas qu'il croit que Dieu ne sait pas. Non, il sait que Dieu sait. Mais il est en train de rappeler à Dieu, tu es un Dieu de justice. Ta parole dit que. C'est pour ça qu'il faut un Jésus costaud qui est aussi à côté là-bas pour dire que oui, tu es en train d'accuser en disant que Dieu, tu es un Dieu juste, ta parole dit que. La parole aussi dit que il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un avocat auprès du Père pour intercéder pour vous, pour que l'accusateur n'ait pas raison de vous devant le trône céleste. Donc, de quoi accusait-il Josué? Josué représente spirituellement toute la nation de Juda. Il les accusait, il rappelait tout ce qu'ils avaient eu comme iniquité, mais Dieu les avait pardonnés. Il voulait qu'ils recommencent à zéro et qu'ils rebâtissent le temple à Jérusalem. J'espère avoir répondu à cette question. J'ai répondu à cette question, je pense. Ma soeur Sandy des Tropiques, dites-moi si ça va ou bien si vous voulez un surplus. Je crois que vous êtes là avec nous. Dites-moi si ça va. Pendant que vous me dites si ça va ou pas, je vais lire rapidement une question d'une soeur. On a accumulé tellement de questions, frères et sœurs. Donc, je vais lire rapidement le commentaire d'une sœur pour répondre à sa question. La sœur I Love Jesus. D'accord, ma sœur Sandy des Tropiques. Si vous avez dit oui, c'est parfait, c'est que c'est bon. On va pouvoir passer à la prochaine question. Il y a une sœur, la sœur I Love Jesus, qui a fait un long commentaire là sur YouTube. Elle a posé une question. Le titre de sa question, c'est une question tellement longue qu'il y a un titre. Il faudrait que je vous précise. Le titre de la question, c'est Alliance et clause cachée.
Merci, sœur I Love Jesus, pour cette question. Elle dit, quand un homme conclut une alliance, Dieu prend note de cela jusqu'à ce que l'alliance soit brisée. Le problème avec Satan, toutes les clauses de l'alliance ne sont pas toujours connues en avance. Dans le cas de Dieu, on peut voir clairement qu'il annonce au peuple les promesses, mais aussi les conséquences liées à la violation de l'alliance, c'est-à-dire les conséquences liées à la désobéissance. On voit cette liste de conséquences dans le livre de Deutéronome, ce qui est normal. Même dans nos contrats humains, c'est toujours écrit en cas de non-respect, le contrat sera rompu ou alors qu'il y aura des poursuites judiciaires, etc. Première question, pourquoi chez Satan, il cache les clauses liées aux conséquences, mais l'alliance est toutefois validée devant Dieu, malgré que l'un des éléments principaux était caché? Normalement, on ne devrait pas subir des conséquences désastreuses, alors qu'on n'était pas au courant de toutes les clauses. Dans les lois humaines, au tribunal, on évoque le fait qu'il y a un vice de forme, c'est-à-dire que l'autre partie nous a caché certains éléments. Je vois avec désolation combien de personnes meurent bêtement pour avoir signé un pacte avec Satan, alors qu'ils ne savaient pas que l'issue était la mort. Pourquoi ce genre de contrat disproportionné est validé devant Dieu? Satan continue de servir ainsi. Et elle dit merci à vous. Je vais rapidement relire la question pour que vous puissiez tous rentrer dans le contexte de la sœur. Le titre de la question, c'est « Alliance et clause cachée ». Elle dit, je lis, « Quand un homme conclut une alliance, Dieu prend note de cela jusqu'à ce que l'alliance soit brisée. » Le problème avec Satan, toutes les clauses de l'alliance ne sont toujours pas connues en avance. Dans le cas de Dieu, on peut voir clairement qu'il annonce au peuple les promesses, mais aussi les conséquences liées à la violation de l'alliance. On voit cette liste de conséquences dans le livre de Deutéronome, ce qui est normal. Même dans nos contrats humains, c'est toujours écrit. En cas de non-respect, le contrat sera rompu ou alors il y aura poursuite judiciaire. Pourquoi chez Satan, il cache les clauses liées aux conséquences, mais l'alliance est toutefois validée devant Dieu, malgré que l'un des éléments principaux était caché. Normalement, on ne devrait pas subir les conséquences désastreuses alors qu'on n'était pas au courant de toutes les clauses. Dans les lois humaines au tribunal, on évoque le fait qu'il y ait eu vice de forme, c'est-à-dire que l'autre partie nous a caché certains éléments. Je vois avec désolation combien de personnes meurent bêtement pour avoir signé un pacte avec Satan alors qu'ils ne savaient pas l'issue était la mort. Pourquoi ce genre de contrat disproportionné est validé devant Dieu? Satan continue de servir ainsi. Merci pour votre question, ma sœur. Je vais généraliser la question de la sœur parce qu'elle était trop longue pour certaines personnes. La sœur est en train de dire, humainement parlant, dans les lois humaines, lorsque vous signez un contrat avec quelqu'un, si il doit avoir tous les éléments de ce contrat, tous les éléments qui engagent les différentes parties doivent être présents et connus dans le contrat. Et c'est ça qui permet aux deux personnes, aux deux signataires d'apposer leur signature. Dans le cas où un côté ou un parti a caché un élément, pourquoi est-ce que le contrat doit être toujours valide aux yeux de Dieu? Pourquoi Dieu permet que certaines personnes meurent, que certaines personnes deviennent folles, que certaines personnes reçoivent les conséquences de Satan, vu que la personne, quand il signait le contrat avec Satan au départ, il n'avait pas toutes les clauses du contrat. En principe, Dieu, dans sa souveraineté, doit annuler ce genre de contrat et ne pas laisser Satan faire du mal à ceux qui signent des contrats avec lui alors qu'ils ne savaient pas peut-être les conséquences. En gros, si par exemple, Satan doit me dire, précieuse Diane, je vais te donner de l'argent, tu seras riche, viens, juste la seule chose qu'il faut faire, c'est de me mettre ton sang ici. Si maintenant je mets mon sang, et après Satan vient me dire, oh j'allais oublier, il faut que tu me donnes ta mère. Je dis à Satan, non, je ne veux pas. Après, il a le droit de me tuer devant Dieu. Pourquoi il a le droit de me tuer alors que quand il me faisait signer, il ne m'avait pas dit que ça pouvait engager le sacrifice de mon père, le sacrifice de ma mère. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un consentement éclairé comme la sœur Marie-Berthe nous met dans les commentaires. Elle dit pourquoi Dieu permet ça. C'est une question qui est intéressante, mais il répond ce qui est très simple. Il répond ce qui est tellement simple. Vous ne pouvez pas, on ne va pas arriver au stade de signer le contrat avec Satan. Parce que Dieu, pour nous protéger, nous a déjà demandé de ne rien traiter avec Satan. C'est là où la protection de Dieu entre.
La loi, obéissance à la loi et au commandement. Tu auras un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Il y a beaucoup de commandements que Dieu donne. Et parmi les commandements, tu ne peux pas. C'est moi ton Dieu. Savez-moi que tu signes les contrats. Savez-moi que tu fais la nouvelle alliance. Savez-moi que tu fais l'ancienne alliance. Savez-moi que tu fais tout. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller signer avec Satan. Le jour que tu décides de partir là-bas, ça n'engage plus Dieu. Le jour que tu décides d'aller entrer dans le contrat avec Satan, tu as déjà désobéi à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu es sorti toi-même de la protection naturelle que Dieu te donne. La Bible nous dit dans le livre de Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. La Bible est claire, il n'y a pas de vérité en Satan. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur, il est le père du mensonge. Si Dieu t'avertit dès le départ, le type là est un menteur, le type là est un usurpateur, le type là est un tueur, le type là est un... Tu pas t'asseoir, tu dis Satan, il veut signer le contrat avec toi, tu pas chercher quoi là-bas. Tu es même normal. Si tu es normal dans ta tête, tu n'es pas normal. Donc tout ce que Satan pas te mentir là-bas dans le contrat, tu n'as qu'à assumer. Toutes les clauses que Satan pas caché là-bas dans le contrat, tu n'as qu'à assumer. Parce que ce que Dieu t'a dit, il ne t'a jamais dit que va signer et maintenant je veux... Il t'a déjà dit que ne traite pas avec lui. Point barre. J'obéis à la parole, je ne traite pas avec Satan, je me limite à ça. Tout ce que tu décides de faire après avoir désobéi, ça t'engage. Et si Satan t'a dit, je vais te donner les millions, tu seras riche, et qu'il ne t'avait pas dit qu'à côté des millions, là, je vais retirer 10 années sur ta vie, c'est ton problème. Quand tu pars là-bas traiter avec le père du mensonge, il finit de bien te mentir, il te donne les millions, et après il prend 20 années qu'il ne t'avait pas dit, c'est ton problème. Parce que tu as décidé de t'engager, d'aller traiter avec le menteur. Il y a un prix à payer. C'est une question très simple et une réponse très simple. Si on vous dit ne pactisez pas avec Satan, ne pactisez pas, vous ne devez pas savoir les détails de pourquoi vous ne devez pas pactiser. Maintenant, vous allez là-bas, vous voulez que les lois et les clauses humaines, selon votre entendement humain, s'appliquent aux choses qui concernent les ténèbres. Non, on n'est pas dans les ténèbres. Papa nous dit ne partez pas là-bas, on ne part pas. Si tu pars là-bas, il te manque, tu supportes. Nous, on connaît qu'il est le menteur et le père du mensonge. Ma sœur Berthe ajoute, Deutéronome 10, 18 dit, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui existe le métier de devin, d'astrologue, d'augure ou de magicien. Mais bien sûr, merci ma sœur Berthe. Donc on a déjà des lois qui nous interdisent de pactiser avec certaines catégories de personnes. Tu vas pactiser, on te ment là-bas, on t'abuse là-bas, on te tue là-bas, on te viole là-bas, on te détruit là-bas. Ça n'engage plus Dieu à ce niveau-ci. Tu étais parti de ta propre volonté. Saül, Dieu lui avait donné la recommandation de tuer tous les devins qui se trouvaient sur le territoire d'Israël et il l'avait fait. Mais quand il s'est rébellé, quand il s'est éloigné de la parole de Dieu, lui-même le roi, il allait consulter une sorcière, la sorcière d'Andor. Et il est parti là-bas demander à la sorcière d'invoquer l'âme de Samuel. Parce qu'il voulait parler à Samuel qui était déjà décédé à ce moment-là dans la ville de Rabat. Donc, ce que Dieu dit dans sa parole, il sait pourquoi il le dit. Notre seule responsabilité, c'est d'obéir à la parole. Celui qui n'obéit pas, il veut tester Satan, il aura la dose qu'il cherche là-bas. Satan a toujours des bonnes choses qu'il prépare, de bonnes doses qu'il prépare pour ceux-là qui vont le tester. Moi, je ne veux pas tester Satan. Je ne veux pas là-bas lui dire, je veux que tu me donnes tous les termes du contrat avant que je signe. Je ne veux même pas avoir affaire avec toi. Dieu m'a dit que je ne traite pas avec toi, ça me suffit à ce niveau. Donc, ma soeur, l'autre question a une réponse. Il y a une question, est-ce que... Oh non, il faut qu'on rentre dans la présence du Seigneur. Il y a une seule question que je vais aller rapidement. Je vais finir vite avec cette question-là. C'est la sœur Free qui nous dit... un enfant de 8 ans ira-t-il au ciel s'il meurt en péchant ou s'il meurt alors qu'il est initié à la sorcellerie? Je répète, un enfant de 8 ans, la sœur Freddy, un enfant de 8 ans ira-t-il au ciel s'il meurt en péchant ou s'il meurt alors qu'il est initié à la sorcellerie? Elle a précisé l'âge, elle a mis 8 ans. Moi, je ne vais pas préciser 8 ans, je vais mettre tous les enfants mélangés là-dedans. Et qu'est-ce que je définis par un enfant? Un enfant, dans la définition spirituelle, est une personne qui n'a pas la capacité de comprendre la loi, le commandement. C'est un enfant. Je répète, un enfant est une personne qui n'a pas la capacité de comprendre les lois et le commandement.
Si un enfant ne comprend pas la loi et le commandement, est-ce qu'il peut faire un péché? Non. Parce que la définition du péché, le péché est la transgression de la loi ou du commandement. Je répète, le péché, c'est la transgression de la loi ou du commandement. Comment reconnaît-on quelqu'un qui transgresse le péché, qui transgresse la loi? C'est quelqu'un qui a la connaissance de la loi. Quand tu connais la loi, quand tu connais le commandement et tu transgresses, tu pêches. Un enfant a-t-il la capacité de connaître, de comprendre, de discerner le commandement et les ordonnances? Non. Un enfant, tant qu'il est encore inconscient, il est dans le suivisme. Il n'est pas dans la prise de décision. Il suit qui? Il suit papa, il suit maman, il suit ce qu'on lui dit. La prise de décision arrive lorsque une personne a toutes les capacités et est apte de prendre des décisions selon les recommandations et selon les commandements et les lois qu'il a reçus. Quand Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, choisis la vie. Ça veut dire que tu as la capacité, avec les données que tu as, de faire un choix. Mais une personne qui n'a pas encore la capacité de faire un choix est une personne qui ne peut pas connaître la loi. Or, si tu ne connais pas la loi, on ne peut pas t'appeler transgresseur parce que tu ne peux pas transgresser ce que tu ne connais pas. Maintenant, est-ce qu'un enfant qui pêche peut aller au ciel? Est-ce que le péché existe chez les enfants? Non. Quand vous voyez un enfant de 4 ans qui va prendre de l'eau de Javel, il met dans la bouteille de boisson de la grand-mère, des cas qui sont arrivés, il va mettre dans la bouteille de boisson de sa grand-mère. Sa grand-mère a déjà dans les 80, 187 ans, elle est très vieille, très faible, elle est presque aveugle déjà. L'enfant de 4 ans de la maison va prendre l'eau de Javel, il met dans sa bouteille d'eau. Et la bouteille d'eau est posée à côté du lit. Et la nuit, c'est une maman qui a l'habitude de tendre la main et de tirer sa bouteille d'eau pour boire parce qu'elle ne marche pas, elle ne parle pas, elle est vieille, elle est âgée. Et lorsqu'elle boit cette bouteille, il y a de l'eau de Javel, elle meurt. Est-ce que cet enfant a tué? Cet enfant n'a pas tué. Faites attention. L'enfant n'a pas tué. L'enfant ne sait pas ce qui veut dire tuer. L'enfant ne connaît pas la définition de tuer. L'enfant ne sait pas comment tuer. L'enfant a posé un acte qui a conduit à la mort de quelqu'un. On dit d'une personne qu'il a tué lorsqu'il a la connaissance de ce qui veut dire tuer, de comment tuer. Ce qu'il a fait là, c'est un accident qu'il a commis, ce n'est pas un péché. À son âge, à 4 ans, il n'ira pas en prison, il n'ira pas en maison d'observation juvénile, il n'ira nulle part. On va tirer ses petites oreilles et puis on va juste le contrôler pour qu'il ne fasse plus d'autres dégâts. C'est tout ce qu'on va faire. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait. Parfois, il vous dit, tu sais ce que tu as fait, il ne sait même pas. Il n'est pas conscient. C'est pour ça que les enfants vont au ciel quand ils meurent directement. Parce qu'ils ne sont pas encore dans l'état de conscience. Parce que les choses qu'ils font, ils ne font par réflexe ou par suivisme. Ils ne le font pas par acte posé et réfléchi. C'est pour ça que les enfants vont au ciel. Or, les enfants qui vont au ciel et les enfants qui par accident ont tué leurs petits frères et leurs petites sœurs. Je connais des enfants qui se sont assis sur le nouveau-né à la maison. On a mis le nouveau-né sur le canapé, il est venu croire que c'était la poupée. Il a tiré le nouveau-né tombe au sol et se brise le crâne, ce nouveau-né meurt. Et quand vous venez de découvrir l'acte, ça lui dit rien. Il est en train de courir dans toute la maison, il est content, il est joyeux, il ne sait pas ce qu'il a fait. Cet enfant-là meurt maintenant, il va au ciel. Il n'est pas dans la transgression parce qu'il ne connaît pas la loi. Et il ne connaît pas la loi, il ne peut pas faire des choix, il ne peut pas être responsable de ce qu'il ne connaît pas. J'ai répondu à votre question, ma soeur. Et maintenant, les enfants qui sont initiés à la sorcellerie, ce n'est pas eux qui ont choisi d'entrer dans la sorcellerie, ma soeur. Tu es un enfant, quand on commence à utiliser ton esprit dans la nuit, on vient te dire, fais, tu fais. On te dit, monte, tu montes. On te dit, descends, tu descends, tu meurs, tu vas au ciel. Tu as été initié. Tu n'es pas parti dans l'initiation, on t'a initié. Et tu as suivi. Tu ne sais même pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Et quand les enfants qui sont initiés à la sorcellerie vont grandir dans la sorcellerie, quand ils seront adultes, ils vont commencer à se poser les questions. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je bois le sang la nuit? Pourquoi je voyage dans la nuit? Non, je ne veux plus. Ça veut dire qu'il y a la conscience. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Il décide de faire un choix. D'autres personnes grandissent, ils ont été initiés depuis tout bébé. Et quand ils grandissent, quand ils se disent non, j'aime boire le sang, j'aime tuer. Non, ce qu'on m'a montré là, ça me plaît. Non, je veux rester dedans. C'est un choix.
Là, il sera responsable parce que consciemment, il décide d'entrer dans la transgression. Donc, toute personne inconsciente, dans les personnes inconscientes, il y a des gens qui sont nés malades mentaux. Il y a des gens de 45 ans, 50 ans qui sont malades mentaux, qui sont sous-dépendants d'autres personnes. Ils sont toujours comme des petits bébés. Ils ne sont pas responsables de leur choix. Ils sont déséquilibrés. Il y a les enfants. Ces gens-là sont des gens qui ne peuvent pas subir un jugement parce que tu juges celui qui connaît. Et c'est la raison de ce pourquoi Jésus-Christ est descendu dans le séjour de mort pour prêcher aux âmes de ceux qui étaient morts pendant la période de déluge. Parce que Dieu a compris que les dégâts qu'ils avaient faits pendant la période du déluge, c'était les dégâts qu'ils faisaient sans savoir que ce n'était pas bien. Personne ne leur avait jamais enseigné. Personne ne leur avait jamais apporté la loi. La Bible précise que chacun d'eux faisait ce qu'il voulait selon le dessein de son cœur. Donc si Dieu les condamne alors qu'ils ne savaient pas que c'était mal, ça fait de Dieu un Dieu méchant. Comme Dieu c'est un Dieu de justice, Jésus-Christ dans le séjour de mort a prêché dans le livre de Pierre, dans l'épître de Pierre, il est allé prêcher aux âmes dans le séjour de mort pour leur donner la possibilité d'accepter Jésus et d'être sauvés par la foi dans le séjour de mort et de leur apporter le oui et le non, la vie et la mort. J'espère que j'ai répondu à votre question, ma sœur Free. Nous allons continuer les autres questions la semaine prochaine. Nous avons encore 2 questions de la sœur Free, une question du frère Zéphi et une question de notre sœur Solange. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette séance. Nous te disons merci, Père Céleste, car tu as permis que nous puissions être là, nous partageons la parole de Dieu. Seigneur, tu nous as fait du bien. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Je te dis merci parce que par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous révèles les choses cachées. Par la puissance de ton Saint-Esprit, tu nous enseignes. Je te rends grâce pour ça, Yahweh. Je t'élève dans toute ta majesté. Oh Seigneur, je te présente aujourd'hui tous ceux-là qui te cherchent. Je te présente spécialement notre frère Abel qui est né, qui a grandi, qui a été éduqué, qui a été enseigné dans une communauté musulmane. Oh Seigneur, Jésus se pose des questions sur toi. Il veut savoir qui tu es, Seigneur Jésus. Je prie pour lui. Je prie spécialement pour ce frère, pour que tu te présentes à lui, Seigneur, comme tu t'es présenté à Paul sur la route de Damas. Je prie spécialement pour lui, Seigneur, afin que tu fasses tomber les écailles sur ses yeux comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul. Je prie spécialement pour lui, Seigneur Jésus, afin que tu mettes dans son cœur le baptême, comme tu l'as fait pour l'eunuque éthiopien avec Philippe. Je prie spécialement pour lui, Seigneur, afin que tu lui donnes la passion des Écritures, comme tu as fait avec le nouveau converti de l'église de Béret. Je prie pour lui, Seigneur Jésus, afin que tu t'approches de lui, parce que nous voyons clairement qu'il est en train de s'approcher de toi. Oh Seigneur, tu es la lampe, tu es la lumière, tu es le bon berger, Seigneur. Tu es celui qui guide nos pas, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Oh, accorde-lui la possibilité, Seigneur Jésus, de choisir la route étroite, car étroite est la route, celle qui mène vers le salut, et spacieuse est la voie qui mène vers la perdition. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux-là qui te cherchent, pour tous ceux-là qui, en ces temps de la fin, veulent te connaître. Ils veulent, Seigneur Jésus, avoir une possibilité de sauver leur âme. Ceux qui sont là, qui sont dans des mauvaises églises, qui sont dans des religions endoctrinées avec des hérésies, ces religieux perdus, ces païens désorientés. Oh, je prie pour eux, ces satanistes non affranchis, pour tous ces gens-là, Seigneur, qui n'ont pas encore la possibilité de venir à toi. Je prie pour eux, afin que ta miséricorde soit grande, afin que là où le péché abonde, que ta grâce surabonde. Je prie pour eux, car Seigneur, le séjour de mort est réel, car l'enfer est réel. Oh Seigneur Jésus, une éternité de regret, ce n'est pas souhaité à quelqu'un. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas souhaiter une éternité dans le feu. Je ne peux pas souhaiter une éternité de regret. C'est pour ça que je prie, Seigneur, comme tu nous as recommandé dans ta parole. Faites tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières. Priez et faites toutes sortes de supplications. C'est ce que nous faisons ce soir, Seigneur Jésus. Pour que nos membres de famille, pour que nos amis, pour que nos collègues, pour que ceux-là qui sont dans de mauvais endroits, que tu puisses aller les dénicher là-bas, Seigneur, pour les mettre sur de la terre fertile, pour les mettre, Seigneur Jésus, sur la terre qui pourra aider à faire croître, car tu dis l'un a sémé, l'autre a arrosé, mais c'est toi qui fais croître, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus-Christ,
Pour tous ceux-là qui nous écoutent ce soir, je prie pour ceux-là qui sont passionnés par la parole de Dieu comme moi, pour ceux-là qui aiment sonder les Écritures comme les chrétiens de Béret, pour ceux-là qui sont à la recherche, Seigneur, de ta face à travers ta parole. Je prie pour eux, Seigneur, afin que tu continues de les illuminer, afin que tu continues d'ouvrir les oreilles de leur entendement, afin que tu continues, Seigneur Jésus, de leur montrer la lumière des Écritures, que tu continues, Seigneur, de te révéler à eux. Révèle-toi à eux dans l'Écriture de l'Ancien Testament. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus, dans les temps de méditation. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus, dans les temps privés, dans l'intimité de la communion. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus, afin qu'ils puissent se satisfaire dans la relation qu'ils ont avec toi. Oh Père Céleste, toute la grâce t'appartient, toute la gloire te revient. Tu es digne de louange et d'adoration. Dirige nos sens, Seigneur Jésus, que nous ne puissions regarder ni à gauche ni à droite, mais que c'est à toi que nous regardons. Oh Seigneur Jésus, pendant la nuit lorsque nous dormons, garde nos esprits et garde-les soumis. Garde-les, Seigneur Jésus, cache-les à ta droite, là où tu es assis, là dans les dieux célestes, à la droite du Père. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié afin que par toi, le Père se glorifie. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse tous. Merci à tous d'avoir été présents et à la prochaine.